Salut à toutes et à tous. On voulait faire un petit trigger warning par rapport à ce que l'épisode va aborder. Il y aura un gros sujet autour de la maladie et comment vivre avec. C'est un sujet qui peut toucher certains plus que d'autres, et voilà, nous voulions vous mettre un petit panneau avant d'entrer pour que vous puissiez prendre le temps d'écouter cet épisode ou non, selon comment vous vous sentez à l'aise avec ça ou pas. Voilà. Bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse avec l'épisode. Bonjour, bienvenue dans À Tour de Rôle. Alors en face de moi j'ai deux personnes fantastiques, deux personnes qui font un peu la gueule. Parce que peut-être que c'est le dernier épisode. Comment ça peut-être ? Ok, c'est le dernier épisode. C'est le dernier, arrête de nous mytho parce que... C'est la der des der là. Et qu'est-ce que j'ai dit l'épisode précédent ? J'ai dit on arrête de donner des faux espoirs. Et tu remarqueras que je t'en ai donné quand même. Oui. Et encore plus t'arrêtes, ok ? Parce que... Oh. Non mais sinon on est de super bonne humeur, est-ce qu'on est content d'être là ? Oui. Est-ce que Toussaint est content ? Je suis content. Est-ce que Colin est content ? Je suis. Ok. Il est très... Eh ben c'est super. Content aujourd'hui, mais ça va. Eh ben moi je suis content que vous soyez content. Ce qui fait qu'on est content à 3. On est content. Voilà. 1, 2, 3. On est content. Waouh. Il l'a pas fait. Je suis content, moi. J'ai dit, on était pris de court. Ouais, bah pardon. C'était trop Nous, intense. on veut de l'argent content. Mais c'est super marrant ça. Et est-ce qu'on est à l'époque contemporaine ? On est content pour rien. Mhm. Nous sommes à l'épisode 11. Oui. L'épisode de la mort. Peut-être. Ça, c'est à vous de voir. Hein, moi. Ah, la mort de qui ? Du choix aussi. Oui, surtout du choix. Mm. Surtout du choix et du dénouement. L'épisode du dénouement. Et du pestacle. Oui. Oui, c'est vrai, il y a le pestacle. C'est du pestacle, des révélations et plein de bonnes choses. Je sens que en vrai, on va avoir juste le lore d'un seul énorme bloc. Je sais pas, mon petit doigt me dit que... One lore please. Pardon, putain. One lore prise. One lore prise, hop là. Alors certes, on enregistre cet épisode. Mais où est-ce qu'on Mais l'enregistre ? voilà, où est une bonne question. Où, point d'interrogation. Voilà. Vous avez 5 heures. Est-ce que c'est Ikea ? Non. Non, c'est Non. pas Ikea. Est-ce que Est-ce que c'est dans la grotte du couteau ? Je ne crois pas. Toujours pas. Nous sommes à l'Antre de l'âme. Merci Flo, encore merci de nous passer et de nous prêter cette pièce où on a notre petit studio. C'est trop bien, on a un endroit où on peut enregistrer. Et l'Antre de l'âme, c'est quoi ? C'est où ? C'est quoi, c'est où ? L'Antre de l'âme, c'est quoi, c'est où ? C'est un bar de lancer de lames, de couteaux en tout genre, de haches, de shurikens, de batarangs. Bref, vous avez de quoi lancer. Vous avez même la possibilité de lancer vos amis pointus. Ah, j'espère qu'on allait la faire. Tu m'as regardé, j'y ai pensé instantanément. Et vous pouvez faire également des jeux de société, du jeu de rôle également. Et vous avez la possibilité de boire un tas de trucs et de manger des choses vachement bonnes parce que tout est fait localement. Et c'est une dinguerie. Moi, je me régale actuellement avec une pinte de blonde. Et ce bar se trouve à Aubagne. Aubagne dans la zone des Palus. Voilà. Si vous voulez visiter l'endroit, si vous voulez nous rendre une petite visite, c'est avec grand plaisir qu'on vous y revoit, qu'on vous y retrouve. Bah oui. Oui, non, moi je suis d'accord. Oui. Écoutez, Bon, et bien sûr, sur les amis, je pense qu'on va y aller. Bah ouais. C'est parti. Moi j'ai envie d'assister au pestacle. C'est parti pour ce dernier épisode. C'est parti. et lancez le générique. On reprend là où on s'était arrêté. Vous êtes dans les tribunes qui ont été fabriquées pendant votre sieste, qui a été quand même plutôt mouvementée pour une sieste. N'est-ce pas ? C'est passé pas mal de choses. Vous êtes assis côte à côte dans les gradins, vous êtes entourés d'énormément de blafards. Vous ont accompagné Manfred, qui n'est pas à côté de vous, il est plus loin,
ainsi que Fridoline, qui pareil s'est posté un peu plus haut dans les gradins, là où il y a moins de monde. La lumière a baissé. La seule source lumineuse qu'il y a désormais dans cette cavité, c'est Les la blafards. lumière, qui émane des blafards. Et de grands rideaux sont ouverts. Vous présentant un blafard hors du commun, un corps petit, corps de myrmide, mais avec une tête d'oiseau. Donc une fausse tête d'oiseau. Ou une vraie Non, tête d'oiseau. une vraie tête d'oiseau Je sais pas. de blafard. Je sais pas. Je sais T'as pas. combien en antenne T'as combien en conscience? Ah merde. T'as 2 en conscience. Ouais, j'ai 2. Ok. Tire une blatte, juste, regarde le résultat. C'est une réussite améliorée. Mais quel début de partie? Tu te demandes si c'est une vraie tête d'oiseau, t'es trop loin pour voir si c'est une vraie tête d'oiseau. Mais par contre, t'as souvenir d'histoires qu'on raconte un petit peu sur les blafards, sur à quel point ils peuvent être bizarres, à quel point leur corps change. Et t'as souvenir d'une histoire sûrement racontée dans une caserne, dans un bar ou quoi qu'est-ce, de mutations étonnantes qu'on raconte, qu'on aurait vu un intre avec une tête de petit Sancho, ou justement une tête d'oiseau. De plume. Mais Donc de plume, en effet. à taille myrmide. Oui, à échelle Oui, à d'accord, échelle ok. d'intre. Sa tête, c'est celle d'un oiseau qui est très coloré, avec un bec très long et fin, qui peut faire penser, pour vous faire une image, à un colibri, par exemple. Ok. Les grandes tentures rouges se sont ouvertes, révélant cet intre, avec derrière lui un grand panneau de textile blanc. Il écarte grand les bras et fait bienvenue, bienvenue au grand spectacle de Tweedy le Merveilleux. Ne suis-je pas le plus beau, ne suis-je pas le plus magnifique? Merci d'être venu, merci de me regarder, de m'écouter. Je suis Tweedy. Est-ce que je vous ai dit que j'étais beau, que j'étais merveilleux? Ce soir, mes amis, nous avons des invités incroyables, des invités qui ne sont jamais venus à nulle part, et je vais vous raconter cette histoire que vous tous vous connaissez bien, mais pas ceux-là. Et vous voyez qu'il cherche du regard, et il pointe, d'un seul coup, il pointe Manfred de sa patte, et il continue, il pointe Score. Il fait oui, pas ceux-là. Oh, vous ne connaissez pas cette histoire, une histoire merveilleuse, une histoire qui fait peur, une histoire tragique. Et pour ça, j'aurais besoin de volontaires. Je mets ma capuche. Il écarte grand les bras. Cependant, pas d'inquiétude, je vous appellerai le moment venu. Je me penche vers Score. Il est hors de question que je participe à ça. Je crois que si t'es désigné, je pense que tu n'auras pas le choix. Prends sur toi si jamais t'es désigné. Je suis à 2 doigts de me casser. Vous êtes interrompu par la voix du maître de scène. Il fait, dis donc, vous là-bas, ça vous emmerde ce que je raconte? Je me renfonce dans mon siège. Et vous voyez qu'en fait, il est vexé. Merde. Il a les mains posées sur ses 4 pattes posées sur les hanches. Et vraiment, il a l'impression, genre, il a pas l'air de beaucoup aimer qu'on interrompe son spectacle. Il fait, bah ouais, c'est bon, c'est pas grave. L'histoire que je vais vous conter, c'est l'histoire du reptile et de l'intre. Cette histoire, elle commence avec une hideuse créature. Et d'un seul coup, le drap tendu derrière lui fait apparaître une ombre qui vient de l'arrière, donc une ombre noire projetée sur le drap. Vous voyez une forme assez massive avec une grande queue reptilienne et une grande gueule, avec des crocs pointus et qui s'agite comme un théâtre d'ombre, simplement. Cette créature, hideuse, méchante, dangereuse, avait pour ordre de faire des raids avec ses congénères sur les terres d'Antoma. Oh, fort heureusement, grâce aux vaillants efforts de l'Empire Miélique et de ses alliés, le raid a été arrêté et la créature a été capturée. J'ai besoin dans l'assemblée d'une personne qui soit grande, forte et costaude, et qui peut-être maîtrise la magie de la vie. Ce serait fantastique. Et vous connaissez quelqu'un comme ça, vous? Et il s'adresse un petit peu au public, et tout le monde fait ouais, je connais. Et on commence à te pointer du doigt, Score. Allez, on prend sur soi, là. Venez, n'ayez pas peur. Oh, il est timide, il faut l'encourager. Et les gens commencent à taper dans leurs pattes. Je me lève. Allez, Score. Allez, Score. Ta gueule. Allez, Score. Allez, Score. Allez, vas-y, go. Et je lui mets une baffe dans la tête pour qu'il se taise. Je me lève et je descends doucement. C'est une arène, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est des gradins en fait, en arc de cercle. Et je descends doucement les marches et je m'envole et je vais sur la scène. Ok, tu arrives sur scène avec lui, alors il est vachement plus petit que toi. En même temps, t'es habitué avec Z. Il te regarde depuis le sol. Il fait ah, vous êtes vachement plus grand vu d'ici. Vous savez, il y a un jeu qu'on aime bien faire ici. Lorsqu'on fait des spectacles, lorsque Tweedy le Merveilleux mène de grandes scènes, on aime bien faire participer un petit peu les gens. Est-ce que vous connaissez le jeu de rôle? Et il te tend un dé en bois à 20 faces.
C'est quoi ça? Ce qui se passe est incroyable. Vic vient vraiment de donner à Colin un des 20. C'est quoi votre truc là? Oh, vous allez voir, c'est un jeu fantastique qu'on aime beaucoup faire ici. Imaginez, vous êtes un terrifiant lézard, un écorcheur venu attaquer la veuve et l'orphelin et voler les richesses, mais vous avez été capturé. Vous êtes dans une cage, enfermé par des abysses. Vous êtes mené jusqu'à l'est du continent, à Antamilique. Qu'est-ce que vous faites? Ah, maintenant il me faut une réponse, et puis après, on pourra décider ça avec un dé. Je dois imaginer que je suis pas une Vespale. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, imaginez, vous êtes un terrifiant lézard, grand, fort, et vous maîtrisez la magie de la vie. Ça, vous savez faire. Ouais... Bon, je défonce tout. Ok, alors, Enfin, je défonce la cage, enfin, je sais pas, je suis grand, je suis fort. vous êtes grand, fort, mais vous êtes aussi affamé et faible. Le voyage a été long, vous avez été roué par le fouet. Lancez le dé, et on va voir avec le résultat si vous arrivez à vous échapper. Est-ce que j'ai un bonus? Non, parce que vous êtes affamé, vous êtes en cage, et vous êtes entouré de terribles soldats apis. Montrez-moi, combien vous avez fait? Et je lui montre le dé, j'ai fait 5. Ah, malheureusement, vous vous jetez sur les barreaux, mais très vite vous êtes retenu par votre geôlier qui vous dit « Ah, tais-toi, sale bête !» et il vous frappe. Ah, vous avez mal et vous tombez dans les pommes. Il se tourne vers le public. Ah, mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là, nous la connaissons. Bien plus tard, le monstre terrifiant, après s'être reposé, avoir bien mangé, a arraché ses barreaux, mais trop faible pour lutter contre ses ravisseurs. La bête s'est enfuie. Montrez-nous, mon ami, comment est-ce que vous vous enfuyez. Allez-y, faites le lézard qui fuit. Ou bien peut-être préférez-vous résoudre ça par un jet de dés, pour voir si vous courez assez vite. Ouais, je préfère, ouais. J'ai fait 9. Ah, malheureusement, vous trébuchez sur votre propre queue. Ah, et vous tombez dans une ravine. Vous dégringolez sur des mètres et des mètres, mais votre corps est résistant. Et vous trouvez là l'entrée d'une petite grotte. Le théâtre d'ombre qui se trouve derrière commence à s'animer et on voit la grande carcasse du lézard qui pénètre dans une grotte. Les jours ont passé. Les semaines peut-être même, qui sait. Et la créature a creusé de plus en plus profond. Et ce qu'elle a trouvé, mes amis, vous le savez, de la souillure. Et là, l'écran derrière devient complètement blanc et beaucoup plus lumineux. Le savez-vous? L'espèce de ce lézard, que nous connaissons désormais sous le nom de Valek, est immunisée à la souillure. Les lézards ne craignent pas les mêmes choses que nous les intres. De plus, celle-là était bien particulière. Mes amis, connaissez-vous les écorcheurs? Il s'adresse un petit peu au public, donc vous pouvez faire un jet de conscience pour voir si ça vous dit quelque chose. Donnez-moi vos stats. J'ai 2, toujours. De conscience? J'ai 1. Ah, Z, tu tires une blatte, et je te la ferai changer si je n'aime pas le résultat. Et Score, tu tires 2 blattes, tu gardes la pierre. C'est bien ça. C'est un échec pour moi. C'est un échec aussi pour moi. Ok. Ça vous dit rien, et y a un petit silence un petit peu dans l'assemblée. Ah, attendez, je vais faire un jet moi pour les personnes parce que les PNJ peuvent répondre aussi. Ah. Je vais faire un jet commun pour eux. C'est Fridoline qui se lève. Depuis les gradins, elle est pas hyper sereine, alors tout le monde se tourne vers elle en plus. Mais là vous voyez, diplomate, elle est peut-être habituée beaucoup plus que vous à parler en public. Elle respire un grand coup, et elle dit « Les écorcheurs sont des brutes, créés artificiellement, qui vénèrent la mort. J'en sais pas plus. » Le metteur en scène reprend la parole, fait « Exactement, ils vénèrent la mort, mais plus précisément les aspects de la mort. Et celle-là, elle vénère par-dessus tout la maladie. Pensez bien que trouver une grotte remplie de souillures, c'est une aubaine pour elle. Elle s'y est donc installée, a commencé à faire des rituels de plus en plus nombreux, inondant les cavernes de magie de la vie. Et petit à petit, les débris, ça et là que l'on trouvait, ont commencé à prendre vie d'abord de petits rochers, et vous le voyez sur le théâtre d'ombre, des petites formes qui commencent à se faire pousser des pattes. Vous comprenez à ce moment-là qu'il y a des petits monstres en fait qui animent tout ça depuis le début. Excellent. Ah, génial. Oh, c'est génial. Et qui commencent à se balader un petit peu partout. Elle s'est installée là, et y est restée, pendant longtemps. Amis, famille, j'aurais besoin d'un nouveau volontaire pour notre nouveau protagoniste. Un petit intre, fragile. Un intre qui a de la ressource, mais qui est frêle. Qui traite de frêle, là?
Ah, vous, monsieur, vous. Ah oui, vous, là, je vous vois. Ah, vous n'êtes pas très grand, mais Tweedy à l'œil, sachez-le. Je place un intre un petit peu plus petit devant moi, genre j'essaie de le tirer et de le pousser. Du coup, il y a un jeune blafard qui fait « Arrêtez, lâchez-moi !» Et c'est à vous qui parle. Et du coup, les gens commencent à c'est pas moi, applaudir. non. Donc, tout le monde commence à applaudir, genre... Allez, Z, fais pas ta chuchote. Et j'applaudis aussi. Z. Et il y a Manfred un peu plus loin, tu vois son regard qui tape dans les mains. Il prend sur toi, Z. Bon, allez, je me lève. Venez, mon ami, rejoignez votre compagnon. Venez, n'ayez pas peur. Super, cool. Salut, Score. Et les gens applaudissent. Ouais. Tiens, et je lui passe le dé. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça, moi? Je sais pas, t'en auras sûrement besoin. Du coup, je regarde immédiatement si c'est autre chose que du toc, je le mets un peu à la lumière, je regarde comme si c'était du quartz, j'essaye de chercher une valeur à ce truc. Bah, tu vois que c'est un dé en bois, tout ce qui est de plus normal. Cool, bah merci, super, je commence à m'en aller. Et il y a Tweedy, le grand metteur en scène, qui t'attrape et qui fait « Attends, on n'a pas fini, vous savez pas partir avec mon dé quand même, il est à moi, hein, c'est mon dé à moi. Ah bah non, on me l'a donné. » Vous êtes un voleur? Non, pas aujourd'hui. Ah, bah en ce cas vous pouvez rester ici, j'ai besoin de vous. Et vraiment il te prend par l'épaule, là, il te serre un petit peu contre lui. Ah, ouais. Tu vois que lui aussi c'est un myrmide, la force de Titan ça le connaît, Ouais. et que bah, il a de la poigne. Oui, je sais très bien ce qu'il fait. Mes amis, c'est l'heure de l'entrée en scène d'un nouveau protagoniste. Il se tourne vers Z. Pas toi. D'abord, c'est l'histoire d'un homme d'église des plus fervents. Encore une fois, la toile derrière vous s'anime et montre la silhouette courbée qui représente un intre avec de longues antennes qu'on pourrait attribuer à un blatère. Celui-là, encore relativement bas dans sa hiérarchie, rêvait de trouver un moyen de monter plus haut. Et c'est alors qu'un vilain diable, et sur l'écran vous voyez une petite silhouette qui s'approche de lui, qui semble lui parler. Et c'est alors qu'un vilain diable est venu lui souffler une idée. Mon ami, là-bas dans les montagnes se trouve une relique des anciens dieux. Je vous le jure, si vous y allez, vous deviendrez riche, vous deviendrez connu, puissant, et à vous le poste d'évêque, voire d'archevêque. Et figurez-vous que il l'a cru, il est parti avec sa troupe, et il aurait des fouilles dans la fameuse montagne. Il se tourne vers Z. Mon ami, c'est là qu'entrent en scène les gens d'un joli village, notamment un enfant de petite taille, fragile et frêle comme vous. Ouais, super. L'enfant était curieux, voulait en savoir plus sur ces intres qui ont débarqué de je ne sais où pour fouiller sa montagne. Est-ce que vous pourriez jeter ce dé pour voir si vous êtes assez discret, peut-être pour entrer dans le site et regarder ce qui s'y passe? Moi discret, enfin, quand même, enfin, non, j'allais dire, vous savez pas à qui vous parlez, mais effectivement, vous savez pas à qui vous parlez. Je lance le dé, donc, c'est ça? Lancez le dé, allez-y. Montrez-nous comment vous êtes fort. Et du coup, je regarde Score, je fais, regarde pas. J'ai fumble. Non. À sa première tentative, l'enfant, et là tu es représenté sur la toile en fond, donc par une petite ombre, assez d'un tout petit intre. L'enfant a pénétré dans la caverne, malheureusement encore juvénile et malhabile. Il a glissé et s'est fait attraper par les mineurs, qui l'ont rudement rouspété et renvoyé dans le village auprès des siens. Mais l'enfant a été vaillant et ne s'est pas laissé décourager. Lui et ses amis, d'autres juvéniles de sa couvée, sont revenus plusieurs fois. Ils ont vu les mineurs creuser de plus en plus profondément. Toujours plus profondément et ramener de plus en plus de richesses, du métal inconnu, du quartz par quantité. Mon jeune ami, vous êtes face à tout ça, mais qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que ce jeune enfant intre? Alors, moi, face à du quartz, je fais pas la fine bouche, hein, Ah, mais alors en ce cas, vous devriez jeter un dé. Pourquoi faire? Ah non, je prends le quartz, et je me casse. Exactement, vous devriez jeter un dé pour prendre le quartz. Non, je prends le quartz et je me casse. Alors ce n'est pas comme ça que ça marche. Bah si, je prends le quartz et je me casse. Non, non, parce que, en fait, le principe, c'est un jeu, et pour faire quelque chose, il faut lancer un dé, et si vous faites comme tout à l'heure, vous faites un 1, Oui, un score minable. voilà, minable par exemple, oui, Ouais. c'est le mot. Eh, Quoi? je suis pas minable. Ah oui, non, non, mais pas toi. Oui, ouais. Je l'ai pas entendu, je l'ai pas compris. Oui, mais non, mais pas toi. Enfin, je suis obligé de lancer le dé, mais moi je veux prendre le quartz et je me casse. Il se tourne dans le public. À votre avis, est-ce qu'il doit lancer le dé ou est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut comme ça? Est-ce que c'est comme ça que fonctionne le jeu? Et les gens font non. Bon, bah je lance le dé si ça te chante. Ah bah j'ai fait 17. Ah bah
Mais c'est très bien, ça. Ah bah voilà. Alors en effet, c'est ce qui s'est passé. Ah bah je l'avais dit. L'enfant, accompagné de ses amis, après s'être fait peut-être attraper plusieurs fois et ramener dans le village, ont un jour réussi à ramener tout un stock de quartz et de métal précieux. Ils sont revenus jusqu'au village. Les ont montrés à leurs amis, à tout le peuple du coin. Et bien des jours plus tard, d'étranges traces ont commencé à apparaître sur leur corps. Alors que, pour une raison inconnue, les mineurs quittaient la montagne à la hâte. Des taches blanches étaient apparues sur leur chitine, et le pire restait à venir. Le prêtre, cupide et soucieux de couvrir ses traces, a contacté une politicienne montante du moment, qui cherchait, elle aussi, à se faire un nom. Les fouilles n'étaient pas autorisées, le village était contaminé, il devait couvrir ses traces. La toile blanche vire au rouge, et les ombres noires commencent à s'agiter frénétiquement alors que vous voyez la silhouette du grand blatter accompagné d'un grand papillon qui se serre la main dans des mouvements saccadés. Décision a été prise de se débarrasser du village. Couvrir les traces, qu'importe, on dira qu'il avait été attaqué par les blafards. Je regarde Fridolin de loin. Toody prend un ton grave. Le massacre eut lieu. Le village entier, rasé, détruit par les flammes. Sur l'écran, plein de petits personnages s'agitent et tombent les uns après les autres. Mais l'un d'eux avait réussi à se cacher. Le tout premier, celui qui avait emmené ses amis pour espionner les mineurs. Celui-là s'appelait Nask. Il se tourne vers Z. Est-ce que vous nous feriez un petit jet de dés pour voir la qualité de votre fuite ? 6. La fuite fut des plus laborieuses. Traînant dans les cendres et la boue, après beaucoup de souffrance, il parvint à quitter le périmètre du village. Fatigué, affamé, épuisé, malheureux, il s'évanouit et fut récupéré par un curieux personnage, un marchand de passage, un marchand de façade, un jeune criminel qui cherchait une opportunité pour se faire remarquer auprès des gangs de Serran. Apparaît sur la toile redevenue blanche la silhouette d'un stick. Celui-là l'a accueilli, lui a donné à manger, à boire, l'a lavé, a remarqué les taches blanches sur sa chitine. Après quelques jours, sans savoir pourquoi, le jeune Nask fut confié par son protecteur à une étrange brindisse. Celle-là était grande, gentille, très réservée. À ce moment-là, la silhouette d'une grande brindisse apparaît sur la toile et serre la main du stick. Et vous voyez l'ombre d'une lourde bourse de quartz transiter d'une main à l'autre. Et j'envoie à Z des phéromones pour dire que on comprend enfin pourquoi on est là pour sûrement la justice. Et juste je suis déçu d'être là juste à cause de ça, quoi. Je lève un regard vers toi et je hoche la tête, simplement. L'histoire se poursuit et Tweedy reprend son air grave alors que la toile se repeint de rouge. Quant à la suite, nous la passerons sous silence, car nous tous ici savons les atrocités qu'a subi le jeune Intre aux mains de la brindisse. L'écran devient noir, Tweedy écarte violemment ses bras, et bien des jours plus tard, peut-être des semaines ou des mois, le temps était si long, enfermé dans un laboratoire. La scientifique jugea irrécupérable l'état de l'enfant. Alors elle le laissa là, et fit brûler le laboratoire. L'enfant prit la fuite, erra jusqu'à tomber dans une caverne que nous avons évoquée plus tôt, la caverne de Valek. Le temps avait passé depuis, et ce fut la rencontre du reptile et de l'Intre. La toile s'éclaire et fait apparaître l'énorme silhouette du lézard face à la minuscule silhouette de l'Intre. Il se tourne vers vous. Approchez, approchez. Nous jouons, vous vous rappelez ? Alors, que faites-vous ? Vous, le petit Intre, vous venez de trouver cette énorme créature, vous êtes malade ? Que feriez-vous ? Et vous, qui jouez la grande lézard, vous venez de trouver un Intre petit, rachitique, fatigué et blessé, mais surtout malade. Que faites-vous ? Je regarde le dé que j'ai dans les pattes, je le fais rouler. Je regarde Score. Moi, j'aurais envie de me venger. Mais de me venger avec une énorme puissance. Bah, moi, en tant que lézard, je te connais pas, donc... T'es qui ? Bah, je suis Z... Ah non, pardon.
Je suis Nask. C'est ça, hein? C'est ça, oui, absolument. Vous êtes Nask, vous êtes fatigué. Montrez-moi comment vous êtes fatigué. Je suis Nask et je suis fatigué et je te montre à quel point je suis fatigué. Oh, c'est super, j'adore ça. Oh, vous êtes vraiment très fatigué. Merci. Et vous voyez, un entre malade, la maladie que vous vénérez. Et qui plus est, il s'est passé quelque chose d'étrange dans ces cavernes. Depuis le temps que Valek est là, elle a pratiqué sa magie maintes et maintes fois, de nombreux rituels sans jamais s'arrêter. Et c'est à ce moment-là que je vais vous montrer quelque chose. Tweedy farfouille un peu dans les poches de son manteau. Il sort une tasse. La souillure d'ici, vous voyez, est assez particulière. Vous voyez tous les objets qui ont pris vie ici. C'est Valek. À chaque rituel, bizarrement, la magie de la vie mêlée à la souillure donne vie à ces objets. Il pose la tasse devant toi, Score. Vous êtes un mage de la vie, c'est pourquoi on va faire une petite expérience. Il sort aussi une petite flasque qui contient, vous le voyez, de la souillure. Mais maintenant que vous voyez de plus près, en une meilleure quantité, plutôt que les petites gouttelettes qui sointaient des murs, elle est légèrement irisée. Une couleur qui peut aussi vous rappeler l'eau du lac souterrain, où vous étiez arrêté, vous avez fait la rencontre de Capsiona. Il verse le contenu dans la tasse, et à Score, il te dit « Allez-y, jetez-lui un sort, n'importe quoi, tant que c'est imprégné de magie de la vie. » J'attrape très doucement mon arbalète. J'envoie de l'énergie de la vie au niveau de la tasse. Je sais même pas ce que je peux faire pour une tasse. J'essaie de lui donner 5 points d'impact. Ok. La tasse en armure complète. On va faire un petit test de sphère de vie. Tu as... 4. 4, ok. Tu tires 2, tu gardes le meilleur. C'est une réussite améliorée. Oh, let's go. Félicitations. Tu envoies de l'énergie, de la vie, sur la tasse. Et tu vois que la tasse boit la souillure qui se trouve à l'intérieur. Genre... Et d'un seul coup, la tasse commence à s'agiter. Des petits craquements, des petits cliquetis se font entendre. Et d'un seul coup, une patte pousse. Une patte arachnéenne. Puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Elle va pas plus loin. Après, c'est trop. Un œil pousse en son centre, suivi de 2 petites dents. Puis, son regard se tourne vers toi. Elle ne fait rien. Mais elle est vivante. Et elle te regarde. Si elle pouvait, elle ferait « Papa !» Mais elle ne le fait pas. C'est ce que j'allais dire, tu fais très bien la tasse. Roleplay tasse. Tweedy pose... je veux dire, il pose sa patte sur ton épaule, mais non, il est trop petit. Il pose sa patte sur ton bras. Et il dit « Vous voyez, la souillure d'ici, elle est spéciale. Imprégnée depuis des cycles par la magie de la vie, elle a changé. Et ses effets sont stupéfiants. » Ouais. Mais Stupéfiant, c'est pas normal, c'est des monstres. Tweedy se baisse, il pose la main par terre, et il fait juste... Et la tasse avance jusqu'à lui, grimpe sur sa patte, il la prend entre ses 2 mains, et il commence à jouer avec alors qu'elle grimpe un petit peu partout sur lui, et ça a l'air un petit peu de le chatouiller, il fait « Oh, voilà, doucement, doucement. » Il la prend, et il commence un peu à la caresser. Il fait, elle a vraiment l'air de monstre. Les monstres ici, on en a, vous les avez guidés jusqu'ici. Vous avez appris leur histoire, et ceux-là sont parfaitement inoffensifs. Ils ne sont pas plus dangereux qu'un petit mille-pattes de compagnie. Il la repose, et la tasse repart en courant. Elle rejoint ses copains. Cette histoire s'achève bientôt. Le jeune Nask, ainsi que Valek, l'ancienne, ont commencé à passer du temps ensemble. Valek l'a aidé à se rafistoler, à grandir, et lui a fait goûter la souillure irisée. On en a découvert les effets. L'un de ces effets, en ingurgiter une petite quantité, permet, entre autres choses, de stabiliser la souillure. La maladie cesse alors d'évoluer, mais ne peut plus être guérie. En ingurgiter une grande quantité, en revanche, donne des effets complètement aléatoires, potentiellement dangereux, mais pouvant donner lieu à de grands pouvoirs. Après quelque temps, Nask s'installa dans le niveau inférieur de la décharge de Valek. Il fut rejoint par d'anciens mineurs qui avaient eux-mêmes contracté la souillure. Petit à petit, ils lancèrent de petites expéditions à la surface, dont je fis moi-même partie. Oui, Tweedy le Merveilleux sort parfois et va recruter de pauvres blafards perdus. Ah, c'est le rabatteur. Oh, quel vilain mot! Je suis un bienfaiteur, un gentil barde qui ramène les gens là où ils peuvent trouver une maison. Bref, assez parlé du gentil Tweedy. Il est fou. Il fume. La colonie a grandi jusqu'à devenir une ville, la ville où vous trouvez, la ville de nulle part. Une fois la ville assez grande et chauffée, mais chauffée par des moyens que Nask vous révélera en personne. Nask fit un choix, il s'exila
au 6e sous-sol, sous la ville, afin de mettre en place son dernier grand plan, faire venir ses bourreaux, et pour ce faire, hélas, il ingurgita une grande quantité de souillure, lui donnant le pouvoir, la capacité, par chance sans doute, de contrôler chacune des petites créatures créées par son ami Valek. Hélas, il est maintenant reclus et ne peut plus sortir. La ville parvient à survivre sans lui, mais le futur c'est aujourd'hui. Et mes amis, ce spectacle touche désormais à sa fin. Vous connaissez l'histoire, la fuite d'une lézarde captive, la torture d'un jeune intre un peu trop curieux, victime des ambitions d'autres intres qu'il ne connaissait même pas. Désormais, la suite, c'est en bas que ça se passe. Et il est interrompu. Elle s'est enfuie! La Brindis n'est plus là! Vous voyez un scarab qui est arrivé en toute bourre, en plein milieu du spectacle. La Brindis a disparu. On a retrouvé les deux qui la gardaient égorgée. Elle est plus là. On sait pas où elle est. Il faut la rechercher, il faut faire quelque chose. Je m'envole. Elle est où? Elle est partie où? Vous savez la direction? J'en sais rien, j'ai trouvé... J'ai juste trouvé les gardes, comme ça, au sol, morts. Je donne le dé à Tweedy, je lui dis tiens, ça c'est à toi, je charge mon arbalète, j'ai les scores, direction les geôles. Là cette fois on la fume, hein. Je suis désolé mais cette fois on la bute. Tweedy reprend le dé, le met dans sa poche, et il te fait juste un petit signe de tête. Il a l'air un peu déçu que le spectacle se finisse comme ça, mais il... ouais, allez-y. Genre, un peu plus soucieux du fait que il a pas eu le temps de faire son grand final, plus que du fait qu'elle se soit barrée. Non mais vous inquiétez pas, on met le truc en pause et puis on revient, hein. Non mais très bien, mais faites. Ouais, allez, super, ouais. Allez, ciao. On y va. Fridolin et Manfred sont envolés eux aussi. Envolés vers où? Là, ils sont juste dans les airs. D'accord. Vous les voyez, ils ont pris de la hauteur. Par le fait que c'est un peu la cohue et que là, ils sont pas forcément en bonne grâce actuellement. Manfred, tu viens avec moi. Fridolin, vous restez là. Manfred juste hoche la tête, dégaine son arbalète et vient à toi. Il fait, on va où? Vers la porte principale. Ok. Vous partez en direction de la porte principale. Tu voulais aller où, toi? Direction les geôles pour tracer. Bon, en cas, toi va au geôle et... Enfin, je sais pas. On peut se séparer si tu veux. Ça me dérange pas. Je ferai bien aussi en solo. On se sépare. Toi, tu vas au geôle. Nous deux, on va à la porte principale. La porte de sortie. Sûrement la seule. Oui, absolument. Et je fonce. Fridolin, quand tu lui dis de rester là, elle était un peu perdue, elle fait non, je reste pas toute seule ici, moi. En fait, vous restez là, c'est un ordre. Bah le scarab là, vous restez avec elle. T'as combien, mandibule? J'ai 4. Ok, bon, elle est à 2. Score va tirer une blatte et tu pourras la changer si tu n'es pas content du résultat. De mon côté, pour Fridolin, je vais tirer une blatte et tu pourras me la faire changer si tu n'es pas content du résultat. Ok. Vas-y, je t'en prie. C'est un échec, ça ne me convient pas. C'est un échec critique. Bah attends, si je fais un échec critique, moi aussi. Ça ne me convient pas. Vraiment pas. Il avait fait une réussite. Bah non. C'est une réussite normale. Bon bah, je suis obligé de m'en convenir. Tu ordonnes à Fridolin de rester sur place. Le truc, c'est que Fridolin, elle est un peu paniquée, elle sait qu'elle est potentiellement en danger, en fait, parce qu'elle est dans un milieu où, maintenant, tout le monde la déteste. Donc elle dit, non, je peux pas rester ici. Je peux pas rester ici, il faut que je vous accompagne ou vous aide. Ouais, bah c'est ça. Et venez avec moi. Écoutez, vous ferez trucider par la Brindis là. Elle moufte pas et elle te suit direct dès l'instant où tu dis de venir, quoi. Bon, elle se jette sur l'occasion. Je regarde Score qui s'éloigne, je fais t'inquiète, je m'en charge. Et je fonce dans les rues. Et je fonce vers la porte. On va commencer par Score. Tu fonces vers la porte. Tu es avec Manfred. Vous arrivez, Manfred il commence directement à inspecter. Il regarde la porte. Attends, je vais faire. Faut que je fasse des jets. C'est une porte. Bah ouais. Faut que je fasse des jets. Est-ce que c'est bien une porte? Réussite améliorée. Il se tourne vers toi, il fait la porte a pas bougé. Clairement, elle a pas été ouverte là. Personne n'est parti d'ici. Non, attends, j'ai fait une réussite améliorée. À un moment, tu vois qu'il bug. Il regarde derrière toi, donc en direction de la ville. Il dit attends, c'est pas à l'Amnis là-bas? Quoi? Et en effet, lorsque tu te retournes, tu vois dans une des ruelles, parce que vous surplombez la ville depuis où vous êtes, un intre imposant, un blatter, dont la quittine est entièrement blanche. Et qui semble se diriger mollement dans une direction. Oh le problème! Oh le putain de problème! Pendant ce temps, Z, t'es guidé par le scarab jusqu'au geôle, et je fais des guillemets avec mes doigts, où Xila était incarcérée. Les geôles, c'est vraiment juste une géode, comme celle où vous étiez, sauf qu'elle était barricadée, quoi. Devant la géode, il y a 2 gardes, scarabs eux aussi, qui sont morts.
qui gisent au sol, et tu te souviens d'El Famoso Grillon Taupe que tu as vu de très près, et tu te souviens qu'il avait été tué avec des incisions très fines en fait, ses articulations, et c'est exactement pareil ici. On a tapé pile dans les points faibles à chaque fois. Je m'attarde pas plus que ça sur les cadavres. Je regarde s'il y a des traces, s'il y a des signes clairs que quelque chose est sorti, certes, mais il y a peut-être des morceaux de chitine qui se sont décrochés de son veston, qui auraient pu être accrochés, etc. Je cherche ça, je cherche des directions dans lesquelles elle est partie. Bref, je fais le travail que je savais faire avant d'être mercenaire. Tu as toujours 5 en antenne ? J'ai 6 en antenne. Oh, monsieur Monsieur a évolué. Eh ben, tu tires. Tu vas tirer 3 blattes et garder la meilleure. Il est temps de tirer 3 échecs critiques. Oui, il y a toujours 3 échecs critiques dans le sac. Et ce sera une réussite améliorée. Bravo. Alors que Fridolin, elle s'est couverte avec son aile parce que quand même c'est dégueulasse, tu inspectes les alentours. Tu remarques une chose précisément, c'est que Xyla, elle a quasiment laissé aucune trace. Elle a très très bien caché son passage. Mais t'arrives à trouver une piste. Tu t'es ressaisi et t'es en colère. Tu vois dans la terre battue qui couvre le sol des traces. Des traces dont la patte ressemble à celle d'une brindisse. Pour l'instant, t'as pas vu d'autres brindisses ici. C'est sûrement elle. Et t'arrives à voir par où elle s'est dirigée. Elle se dirige dans une partie de la ville que vous n'avez pas encore visitée. Une partie plus en pente qui a l'air de descendre. Ok. Je me retourne vers Fridolin et je dis « Écoutez, conseillère, je sais très bien ce que vous avez donné à Score il y a quelque temps. » Un score ? Oui, à Score. J'ai besoin de myéline. Bien vu. Il est fort. Ben, je vais juste faire une blatte juste tirer une blatte moi au pif pour voir si elle en a encore. Oh putain. Oh non. Elle en a plus, je suis désolé. Eh bien, si elle en a encore, parce que je claque une blatte de chance. Quoi ? Eh oui, je claque une blatte de chance, qui est une réussite améliorée. Oh, ok. Elle fait un peu la gueule. Et tu sens qu'au début, elle essaie un petit peu de cacher ses affaires. Non, je sais. Et elle sort une outre, donc qu'elle avait déjà sortie avec Score, qui contient de la myéline. Il y a 2 doses de myéline à l'intérieur. Et elle soupire, elle fait... Ok, bon tenez. Et elle te tend l'outre sans te regarder. Vous faites bien, c'est pour votre survie. Je m'en enfile une rasade et j'en garde une pour Score quand il arrivera. Ok, très bien. Donc tu entres en état d'hyperactivité. Let's go. Donc considère déjà que si jamais il y a un combat, t'auras une action supplémentaire. Outre le fait que tu ne crains plus le froid pendant un certain temps, mais ici il fait pas froid du tout. Oui, non, du coup. Vous savez, il fait très chaud. Mhm. Tu remarques une deuxième chose, lorsque tu suis la piste, beaucoup des tuyaux de métal qui sont un petit peu partout ici, ont l'air de transporter de la chaleur, ont l'air de converger dans la même direction. Revenons à Score. Qu'est-ce que tu fais avec Manfred ? C'est une blague là. Mais on fonce en fait. Et je commence à vraiment voler le plus vite possible dans sa direction. Et Manfred fait exactement la même chose, il te suit direct, arme à la main. Tu le rattrapes, enfin vous le rattrapez sans aucune difficulté. Ce qui est un peu étrange. C'est un blatter, il est censé déjà savoir voler, mais là il se traîne dans une ruelle. Je le percute, je le plaque avec mes 2 pattes droites, une au niveau de son cou et une au niveau de son torse. Vous allez où là ? Qu'est-ce que vous faites ? Eh ben tu vas pas faire de jet, parce qu'il ne résiste absolument pas. Il est au sol, et la seule réponse qu'il te donne c'est... Répondez ! Il y a Manfred qui s'approche, il le tapote avec le bout de son arbalète. Il est bizarre, non ? Bah... Il est clairement pas dans son état normal, enfin, c'est... Qu'est-ce qu'on fait de lui là, putain ? Alors que tu te poses des questions, tu vois que malgré le fait que tu le retiennes, il essaie de continuer à avancer. Sans essayer de se débattre de ton emprise, juste, il veut avancer. Et il va dans quelle direction ? Bah là t'es dans une ruelle donc il va tout droit. On fait quoi là ? On le laisse et puis on le retrouve plus tard ? Alors, peut-être on voit où il veut aller, parce qu'il se passe quelque chose, soit il sait des choses, soit il cherche quelque chose. Mais le truc c'est qu'il va trop lentement, on peut pas attendre et marcher à côté de lui comme si on faisait le marché. Attends, je teste un truc. Est-ce que tu peux le lâcher ? Ouais, et je le lâche. Manfred grimpe sur les épaules d'Alemnis. Il lui attrape les antennes, et d'un seul coup il le tourne violemment vers la droite, dans la direction opposée là où il allait. Alemnis fait un... Mais qu'est-ce que tu fous là ? Attends, ta gueule, regarde. Et il tourne dans l'autre direction, là où il semblait vouloir aller.
Là, regarde, tu vois, si on le bouge un peu, il a l'air content dès qu'on va dans le bon sens. J'ai appelé ça le alamnisomètre. Qu'est-ce qui se passait sur tu l'avais prévu ou pas? Non. Ah, j'adore. C'est surréaliste. Attends, ta gueule, regarde. Je pleure. Oh. Je savais que c'était le meilleur personnage, mais pas à ce point-là. Ah, putain, je suis mort. Oh, waouh. Fais ta gueule, regarde. Voilà. Mais du coup, on le fait aller dans le bon sens? Bah... Ouais, t'es pas curieux de savoir où est-ce qu'il va aller, toi? Bah si, mais ouais, bon. Ouais, bah allez, go. Ok. Et du coup, il claque des talons sur la kétine de Alamnis. Bon, il avance pas plus vite. Tu peux le pousser, s'il te plaît? Et je le pousse en volant. J'essaye de vraiment de le propulser. Ok. Non, Scordel? Ouais, vas-y, Scordel sera pas un truc très difficile. J'ai hein. 4 en aile. Ah bon, tu tires 3 et tu gardes le meilleur. C'est une réussite normale. Ok, très bien. Donc, avec des efforts, un effort commun avec Manfred, vous arrivez à faire avancer Alamnis plus vite, et en effet, à chaque fois que vous le tournez un petit peu dans la bonne direction, il a l'air, il a les antennes qui frétillent, il fait, il est un peu content. Tu poursuis, et là, Z, tu fais face à un spectacle étonnant. Tu suis la piste de Xyla. Tu passes une ruelle, et là tu vois Manfred, qui est debout sur les épaules d'Alamnis, qui lui tient les antennes, avec Score qui est en train de le pousser en faisant vomir ses ailes. Alamnis est tout blanc, et il fait... Mon premier réflexe, c'est de pointer de mon arbalète. Je fais, ah, c'est quoi? Mais qu'est-ce que... Hein? Il y a Manfred qui se fait Ah, Z, t'es là! Alors, c'est très simple. Non. Ok, c'est pas très simple. Score, Ouais. tu peux l'expliquer? Alamnis, il est en mode végétatif. Il veut aller quelque part et je pense qu'on aura des réponses là où il va. Donc on le fait aller plus vite, c'est tout. T'as trouvé Xyla? Non, mais j'ai trouvé un autre truc. Tiens, copain. Puis je te passe de la myéline. Et je cherche pas, je bois. Ok, bah tu gagnes les mêmes bonus que j'ai dit à Z plus tôt. Trop cool. Ah, bah écoute, j'ai l'impression qu'elle est partie en bas. Donc, go. On y va tous ensemble, la joyeuse troupe. Je regarde Monseigneur Alamnis et je vois qu'il a vraiment le regard dans le vide. C'est bon, il est quand même vachement plus sympa qu'avant. Alors ses yeux, en effet, sont vitreux, ils sont blancs laiteux. Et difficile de dire qu'il regarde dans le vide, il a pas de pupille. Mais en effet, ils sont vraiment pas grand chose à l'intérieur, quoi. Et il est vraiment dans un état végétatif, je pense que c'était le bon mot. Tu peux pas constater grand chose de plus. Si ce n'est que, en effet, la route que Alamnis cherche à emprunter est la même que la piste que tu as trouvée pour Xyla. Et plus vous avancez, d'ailleurs, Score le remarque aussi désormais, plus les tuyaux chauffés convergent à un endroit. Vous vous enfoncez de plus en plus profondément dans la cavité. Et là, vous arrivez devant ce qui semble être une porte, mais une porte qui bouche maladroitement une fissure dans la grotte. Fissure qui donne sur une petite galerie que vous pouvez emprunter, votre taille vous le permet, parce que la porte est ouverte. Alamnis s'excite. Il bouge de plus en plus et Manfred a du mal à garder le contrôle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait ce con? Et il se débat. Et Manfred lui met à attaquer. Z, va en avant, c'est sûr que Xyla est par là. Allez. Et toi, ménage ta monture. Ouais, bah je fais ce que je peux. Et tu vois qu'il se débat. Saleté! Et il est un peu en train de se débattre et il lui met des coups de crosse d'arbalète. Vraiment un peu vénère par moment même. Je m'enfonce dans la cavité en éclairant. Ok, tu t'enfonces dans la cavité. Des tuyaux de métal parcourent toutes les parois. Il y fait très chaud, ce qui est extrêmement agréable pour des êtres. La cavité finit par déboucher sur un spectacle que tu n'aurais jamais cru pouvoir voir un jour de tes propres yeux. La course et la frénésie s'évanouissent brusquement, laissant place à la stupeur. L'endroit dans lequel vous venez de pénétrer n'a rien des cavités gigantesques auxquelles vous vous êtes habitué depuis le début de ce périple. Ici, la grotte est étroite, mais d'une hauteur vertigineuse,
comme si la pierre avait été creusée autour de quelque chose de bien plus ancien. Le sol est recouvert d'un tapis de petites fleurs bleues, aux reflets irisés légèrement lumineuses, vous rappelant le lac souterrain vu la veille et les récents reflets sur la chitine blafarde d'Alamnis. La lumière qu'elle diffuse baigne la cavité d'une clarté douce et irréelle. L'atmosphère est calme, apaisante, presque poétique. Un seul son trouble le silence. Poum poum, poum poum, poum poum. Le battement sourd, régulier, résonne dans toute la caverne. Prenant presque tout l'espace de la cavité, assis au milieu des fleurs et adossé contre la paroi rocheuse, se trouve un corps. Un corps immense, démesuré, titanesque. Il possède une tête, 2 bras et 2 jambes. Pour chacun d'entre vous, l'évidence est immédiate. Un titan, un ancien dieu. Autour de lui, émergeant du tapis de fleurs bleues, se dressent des dizaines de sépultures. La chair, desséchée, s'est momifiée sur ses os. Les géants semblent figés dans un sommeil millénaire. Ils portent encore les lambeaux d'une tenue déchirée, faite d'une matière inconnue, jaune et lisse, une odeur s'en dégage, âcre et lourde, semblable à celle de l'huile noire que l'on brûle dans les lanternes de certaines régions du continent. Mais le détail le plus troublant se trouve au centre de sa cage thoracique. Là, entre les côtes gigantesques, accessibles en volant ou grâce à un monte-charge rudimentaire, se dresse une maison. Ou plutôt, la reproduction parfaite d'une grande maison de village. Tout autour, les tuyaux de métal convergent vers elle, serpentant dans la poitrine du géant comme un réseau de veines artificielles. Vous avancez d'un pas hésitant. Vous le savez, dès que vous franchirez ce seuil, votre périple touchera à sa fin, d'une façon ou d'une autre. Je vois cet endroit, cette scène, ce lieu, je tombe à genoux. Et j'ai vraiment les yeux rivés sur cet être gigantesque. Et j'en reviens pas. Je dis que c'est pas réel. Mon cerveau n'arrive pas à traiter l'information, en fait. Je suis là. Tu n'es pas le seul. Fridolin est complètement prise de stupeur. Elle est immobile, elle n'arrive pas à articuler un seul mot. Manfred, qui d'habitude est aussi désinvolte et rigolard, est descendu d'Alamnis et fait un pas en avant, comme pour mieux observer la grandeur de cette créature. Les fleurs bleues caressent vos pattes inférieures. Elles baignent la caverne de sa lueur irréelle. Personne n'ose parler. Une seule chose tranche le silence. C'est Alamnis qui, lui, continue d'avancer, sans même s'émouvoir une seconde du spectacle qui s'offre à lui. Et il avance, en direction du titan. Je regarde une fleur au sol, qui recouvre un peu mes genoux, et je passe juste une patte sur la fleur et je la sens entre mes griffes et je me rends compte que je la ressens, je la sens au toucher. Score, quand on nous disait qu'on ne devrait pas être là, c'est plus que ça en fait. C'est personne devrait être là. C'est quelque chose de bien trop important. C'est un titan. J'ai jamais aimé cette religion autour de toute cette technologie, tous ces progrès. C'était pas c'était plus notre identité. Mais ça, je sais même pas quoi en penser. Ça nous dépasse complètement. Et je regarde partout pour voir si Xila est là. Eh bien, quel est ton score d'antenne ? J'ai 3 en antenne. Ok. Tire une blatte et tu peux la changer si tu n'aimes pas le résultat. Pendant ce temps, Alamnis continue d'avancer. J'ai une réussite normale. Je change pas. Tu balayes l'endroit du regard, toujours un peu stupéfait par les fleurs et toutes les sépultures qui sortent de terre aussi, autour du géant. Tu ne vois pas Xila. Par contre, au centre de la cage thoracique du géant, il y a cette espèce de grande maison de village, une anomalie, dont la porte est ouverte. Je me rue vers la porte. Même pas, je réfléchis, je regarde même plus autour de moi, je regarde même pas le titan, je fais pas attention aux fleurs, je fais attention à rien et je me rue vers la porte. Ok. Je te vois t'éloigner.
Je vois que tu vas vers la porte. Eh ben, il aurait pu me porter, mais non. Eh ben, let's go. Donc je me lève, je ramasse mon arbalète et j'avance. Ok. Score, tu t'envoles en premier. Très rapidement, tu atteins la porte de la maison, en volant. Z, c'est plus compliqué pour toi, hein, évidemment, tu suis derrière. Tu es rapidement suivi par Manfred. La dernière, c'est Fridolin qui, elle, reste en retrait, elle est complètement prostrée par ce qui se passe. Alanis, quant à lui, a commencé à escalader le corps du titan, alors qu'il a des ailes. Z, tu arrives à un moment au niveau d'Alamnis. Il est très lent, t'es beaucoup plus rapide que lui, surtout dans son état. Tu le dépasses. Tu n'arriveras pas à la porte avant Score. Score. Tu arrives sur le palier, la porte est ouverte, il y a de la lumière à l'intérieur, et le son que vous entendez résonner dans la grotte ici se fait bien plus fort. Poum poum, poum poum, poum poum. Tu entres. Le plafond est vraiment haut. C'est une grande maison de village. Il y a une grande table, des chaises, une cuisine, un fauteuil, des livres, une petite lampe, vivante, mais qui ne bouge pas, dont l'œil s'agite frénétiquement en te voyant entrer. Tu entends grincer à l'étage, alors que de la poussière tombe du plafond. Il y a une personne, peut-être deux, en haut. Je monte. Au moment où Z, tu arrives au palier, avec Manfred, vous voyez Score qui trace dans les escaliers. Score, tu arrives à l'étage. Et tu le vois. Tu vois un immense, colossal crignard. Un criquet. Il est gigantesque. Il est même beaucoup plus gros que Capsuna. Ah oui. Ses yeux à facettes sont d'un bleu azur. Il possède plusieurs paires de bras. 4, dont certains sont dysfonctionnels ou atrophiés. Son corps est parcouru de vénules bleuâtres, légèrement lumineuses. Son abdomen, ainsi que 2 de ses pattes avant, semblent brûler, depuis un certain temps déjà. Sa masse est énorme et occupe une bonne partie de l'espace. Il semble calme, alors que son regard se tourne vers toi, et à ses côtés se trouve Xyla, un scalpel dans chaque main. Elle te voit entrer, elle s'arrête net, alors que le scalpel était dirigé en direction de Nask. Nask te regarde. À ce moment-là, une petite créature, la bouche grande ouverte, arrive vers toi. Ah, vous êtes arrivé. Ah bah, quelqu'un a pris de l'avance. Question. Donc je suis à l'étage, mais est-ce que la pièce est fermée? Ou c'est genre, il y a un étage, il y a une sorte de petit balcon et après il y a des pièces? C'est vraiment une grande pièce, je peux la décrire, c'est une pièce, il y a un très grand matelas de fortune à cet endroit-là. Ça sert sûrement de chambre. Il n'y a pas spécialement d'armoire ou quoi, il n'y a pas beaucoup de mobilier, mais l'endroit est assez vaste en fait pour contenir l'énorme corps de la créature qu'est Nask. D'accord. Et en fait c'est juste une grande pièce après les escaliers. Qu'est-ce que je fais? Alors que tu restes un petit peu bloqué, il y a Z et Manfred qui sont juste derrière. Xyla, qu'est-ce que vous faites? Bougez pas! Je l'ai retrouvé! C'est le numéro 38! Il était là depuis le début, il a survécu, vous vous rendez compte, c'est fantastique! Je lui tire dessus. Ok. Rien à foutre. Tu as combien en score de tir? C'est le numéro 38. J'ai 4. C'est le numéro 38, quelle pétasse! En vrai, j'étais prêt à commencer à parler et tout, mais là, elle dit c'est le numéro 38, c'est génial, je l'ai retrouvé. Donc il y en a plusieurs, c'est mort, tu meurs. Donc tu tires une blatte et je te la fais changer si je suis pas content du résultat. C'est excellent. C'est un échec. Eh ben du coup j'aurais pas déjà à faire. Tu tires un carreau d'arbalète qui la frôle, vraiment qui manque de lui arracher une de ses antennes. Et elle fait wow, c'est bon, pas la peine d'être agressif en fait. Mais vous rendez compte de la découverte Vous vous rendez compte que c'est le numéro 38, vous avez fait énormément de victimes, vous êtes folle! Vous êtes une meurtrière! Et comment est-ce que vous croyez qu'on fait avancer la science? Je recharge mon arbalète. Tu vas voir comment on va faire changer le sens. Tu sens quelque chose contre toi, et tu sens que dans une de tes pattes, il y a une nouvelle arbalète, et il y a Manfred derrière toi. Je l'adore. Ouais, vas-y. Ouais, je retire. Eh ben, on va refaire un jet. Tu tires une blatte et tu gardes le résultat. Petit bonus. C'est un échec, encore. Dommage. Tu tires un deuxième carreau, qui la foule encore une fois. Non mais ça suffit, mais arrêtez maintenant! Arrêtez sinon je vais devoir réagir. Oh Z. Quoi? C'est une dangereuse psychopathe. Scientifique! Psychopathe! Scientifique! Ça peut durer longtemps. Je vais pas le faire. C'est une psychopathe. Nask. Il faut l'arrêter. Nask, c'est à vous de vous venger.
la petite créature qui était vers vous, qui crapahute pour arriver jusqu'à Nask, grimpe jusque sur son épaule, la gueule grande ouverte. Je les ai pas fait venir pour me venger. On va dire, je voulais qu'ils voient ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont fait. Ça fait bien longtemps que je vis, que je change. C'est de plus en plus difficile de me souvenir de ce que je fus, et encore moins de ce que je suis maintenant. Je dois dire qu'avant de partir, j'espérais qu'en voyant les dégâts qu'ils ont causés, ce qui s'est passé par leur faute à tous, j'espérais naïvement qu'ils changeraient. Et de toute évidence, certains sont trop attachés à leurs obsessions. Et la tête de Nask se tourne difficilement en direction de Xila, dans un bruit dégoûtant. Xila ne dit rien. Nask tend une de ses pattes dans votre direction. Vous êtes innocent, et je vois que vous essayez d'œuvrer pour le mieux. Malheureusement, je doute d'un dénouement heureux ici. Je suis content que vous soyez là, autant que je suis désolé. Si jamais la scientifique venait à m'ôter la vie, mon corps est désormais bien trop instable pour que les personnes proches de moi survivent. Vous voyez les vénules bleues qui parcourent son corps palpiter. En absorbant la souillure irisée, j'ai gagné autant de capacité que de malédiction. Les intres blafards qui arrivaient ici, bien trop avancés, je suis parvenu à absorber la souillure, pour qu'une fois stabilisés, ils puissent vivre dans la cité que nous avons créée. J'arrive à mes limites. Je peux sauver l'un d'entre vous. Lorsqu'il dit ça, vous êtes bousculé par Fridoline. Vous pouvez sauver quelqu'un. Sauvez-moi, je dois revenir de Julien. Je dois retourner à la surface. Je peux pas rester ici. Je la plaque contre un des murs. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Vous fermez votre gueule. Je dois partir d'ici. Vous n'avez aucun droit de parole. Vous la fermez. Un point, c'est tout. Vous avez tous œuvré Pour un génocide. Il n'y aura pas de jet. Il n'y aura pas de test à faire. Fridoline, elle dégage énormément de phéromones de frustration, de peur, de colère aussi. Et elle se débat. Elle a aucune chance de se libérer de ton étreinte. T'es bien trop fort pour elle. Et elle dit, je peux pas rester ici, il faut que je remonte, et le royaume a besoin de moi. Et quoi? Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le royaume. Vous l'avez fait pour votre gueule. Rien de plus. Vous n'avez peut-être pas suivi l'histoire du fabuleux Myrmide à tête d'oiseau. On a été très attentifs, nous. Vous voulez monter dans la hiérarchie. Égoïste. Meurtrière. Elle dit plus rien. Et elle reste plaquée par Score. Je pointe mes 2 arbalètes vers Xila. Vous là, vous écartez de Nask. Immédiatement. Xila est extrêmement calme. Elle te regarde, de ce qu'on pourrait qualifier de droit dans les yeux, et elle dit très simplement « Tuez-les tous !» Et vous entendez un crépitement derrière vous. Vous avez combien en score d'agilité? Merde, elle le contrôle. Non. Merde, elle le contrôle. Elle contrôle qui? Elle contrôle Alamnis. Elle contrôle Alamnis. Putain. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un con. Je suis un con. Putain. Combien en agilité? Quoi? En agilité? Ouais, 3 en agilité. J'ai 2 en agilité. C'est maintenant ou jamais. Ok, Z, tu tires une blatte et je te la ferai changer si je suis pas content. Score, tu tires 2 blattes, tu gardes la pire. Ouais, parce que lui il a 5 de stats en magie. J'ai une réussite améliorée. Je suis pas content. Ça ne va pas du tout. Et j'ai donc une réussite normale. Ah, cocaine. Allez là. C'est un échec normal. Vous avez le temps, juste le temps, de vous retourner. Z, tu as un réflexe instinctif. T'as accompagné Alamnis. Tu sais ce qu'il fait, t'as pu l'observer. Immédiatement, tu te rues sur le côté. T'arrives à peu près au niveau de Nask et de Xila. Et dans un énorme craquement, un éclair frappe l'endroit où vous vous trouvez. Manfred est projeté en avant, il est blessé. Score, tu prends 3 points d'impact. Ouh. La maison est en bois, le mur est roussi, et un départ de feu débute. Un morceau du mur adjacent a été troué par l'impact de l'éclair, dans un trou noirci sur tout son contour. Les plus observateurs d'entre vous, Z,
car tu n'as pas été touché. Il y a quelque chose derrière ce mur. Et tu entends très distinctement poum poum, poum poum, poum poum. Tu vois mal. T'es pas sûr de ce que c'est, mais il y a quelque chose derrière qui est en train de battre comme un cœur. Je crible Xila. On va refaire un jet. C'est quoi? T'as deux arbalètes, t'as beaucoup d'actions. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que soit tu fais un jet et on augmente la couleur. Donc Ok. si tu fais blanc, ça fait bleu, si tu... bref, etc. Ok. Soit tu fais juste 2 jets. On vient de lancer nos initiatives. Score jouera au tour vert une fois et au tour blanc 2 fois. Z jouera au tour rouge une fois, au tour vert 2 fois et au tour noir une fois. Les PNJ ils joueront pendant des tours et vous verrez bien. Allez. Eh ben... à toi l'honneur, Z. C'est le tour parti. rouge. Tu es le premier à commencer. Tu es le seul à jouer au tour rouge. Donc, vas-y. Eh bien, je vais tirer sur Xila, qui est en face de moi. Ok. Eh bien, allons-y. J'ai 4 en tir. Comme je le disais, on peut faire le truc vu que t'as 2 arbalètes. Soit je te donne un avantage, soit tu fais 2 tirs. Et en vrai, j'ai envie de changer un petit peu de système, donc je vais tirer une blatte et augmenter la couleur. Ok. Tu as 4 en tir, elle est très agile. Donc tu tires une blatte et je te la fais changer si je suis pas content du résultat. Mais Elle augmentera de couleur. elle augmentera de couleur. Et si c'est un échec critique, est-ce que ça reste un échec critique? Non, ça devient blanc. D'accord. C'est mieux que rien. Et c'est une réussite normale. Mais je suis pas content du résultat, donc tu vas le changer. Xila n'est pas d'accord. C'est un échec normal qui devient donc une réussite. Félicitations. Est-ce que tu peux me donner tes dégâts, s'il te plaît? 4 en dégâts. Ouh. Ok, Xila est très agile, mais Xila, elle a pas beaucoup de défense. Tu tires un carreau d'arbalète qui vient se ficher dans une des pattes de Xila qui se met à saigner abondamment, alors que elle allait commencer à esquiver de manière extrêmement fluide. Mais surprise, peut-être par le départ de feu ou par le battement qui émane du mur, elle a été distraite. Elle est un petit peu mal en point. Mais tu sens qu'elle est en colère contre toi. Une belle jambe. Nous passons au tour vert. Au tour vert, il y a beaucoup de monde qui joue. Je vais commencer par les PNJ. Vous entendez, à l'arrière de la porte, les sons d'un évêque qui incante. Xila a 3 actions. Xila disparaît derrière Nask, et je vais faire un test pour qu'elle se cache. Eh bah oui, c'est un phasme. C'est une réussite. Xila disparaît. C'est un échec. Je crame ma blatte de chance. Ok. Xila se rue derrière Nask, mais alors qu'elle essaie vraiment de se fondre dans le bois de la bâtisse, tu la remarques immédiatement, à cause des taches rouges qu'elle a sur sa chitine. Il reste 2 actions à Xila. On va faire un jet d'agilité. Elle se recache. C'est sûr. J'ai besoin de savoir... Z, tu as combien d'agilité? J'ai 3 en agilité. Tire 2, je garde le meilleur. Réussite. Xila essaie de se cacher. Elle a vu que l'endroit était pas hyper propice, qu'elle était très vite cramée. Elle se jette sur toi, Z. Elle te tombe dessus. Elle a un scalpel dans chaque patte. Et il lui reste une action. Tu as combien en défense? J'ai 2. Putain, le distance au corps à corps, c'est pas bon. Hein. Puis elle, c'est un assassin. Tiens. Bah non, t'es juste un docteur en psychologie. T'as 2? C'est Oui. ça Ah oui, ouais, moi je tire 3, je garde le meilleur. Réussite normale. Tu te prends un coup de scalpel dans la jonction entre ta patte et ton thorax. Tu prends 2 points d'impact. C'est au tour de Manfred. Manfred voit ce qui se passe. Si, Score, tu l'as en visuel. Tu vois qu'il sort une très belle dague ouvragée de sa ceinture. Il te jette un regard et il part dans l'autre sens, en direction de la voie d'Alanis. Parfait. Putain, on a un allié. C'était sûr. Ça va être très facile pour lui, parce que Alanis est un végétal. En ce moment, un ami, c'est une courgette. Réussite améliorée, Manfred disparaît, vous entendez des coups de surin, et... Vous entendez... C'est à votre tour, Z dispose de 2 actions, Ça va chier. et Score de 1. Vas-y. Ok. Est-ce que me dégager de l'emprise de Xila me consommerait une action entière? Oui. J'imagine que ce serait plus difficile pour moi de tirer à l'arbalète maintenant qu'elle est au corps à corps. Oui. Ok. Je vais donc me dégager. Très bien. Je fais lâche-moi. Ok, bon, on va voir si ça va passer. Eh ben, ça va encore être l'agilité, hein. Très bien. J'ai 3 en agilité toujours. Allez là. Donc ça va être contre sa stat de prédateur, donc ça va pas être très haut. Tu tires 2 blattes et tu gardes la meilleure. Et c'est une réussite améliorée. Très bien.
t'arrives à te dégager très rapidement, tu vois qu'en fait elle est pas très forte, très rapide mais pas forte, tu te dégages très vite et tu lui mets un petit coup de surin, ce qui lui enlève un point d'impact bonus. C'est gentil, j'apprécie énormément. Maintenant, je lui tire à l'arbalète dessus. Parce que j'ai 2 arbalètes, et maintenant que je vais tirer, les 2 seront déchargés. Eh ben, J'ai 4 en tir. absolument. Bah c'est comme tout à l'heure, tu tires une blatte et je te fais changer le résultat si je ne suis pas content. Ça me plaît parler. C'est une réussite améliorée. Bon bah, je retire. Et c'est une réussite améliorée. T'as combien en dégâts? Beaucoup, j'ai 4. Eh bah, réussite améliorée c'est plus 1. Oh, let's go. Ça fait 5. Tu lui tires dessus, ça lui arrive en plein milieu de l'abdomen. Elle se met à saigner abondamment. Et elle tousse, elle crache de l'hémolymphe. Pour le jeu, elle vient de dépasser les points d'impact, elle est en blessure interne. Elle est très en colère. Mais elle a plus d'action. Donc pour l'instant, eh bien, il ne reste plus que score dans ce round. Attends, je suis en train de réfléchir là. Il y a le cœur qui bat derrière nous. Il y a le truc qui est en train de prendre feu. Est-ce que ça se dégrade beaucoup? Pour l'instant, c'est le premier round, donc ça commence à prendre feu et à se dégrader, mais c'est pas encore un gros incendie. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a le cœur, il y a Alanis qui vient de parler, qui vient d'incanter, mais qui s'est fait stab. Il y a Nask qui va pas bien. Donc là, je suis sur Fridolin. En fait, je sais pas ce qui est juste et ce que je dois faire. On s'en fout, faut agir. Est-ce que je vois que Nask est mal en point? Est-ce qu'il va mal? Il est mal en point comme un blafard, en fait, donc... Ouais. Tu vois que Xila, en fait, elle l'a pas blessé. Il a pas été attaqué, Nask. Par contre, il est énorme, il a beaucoup de mal à se déplacer, donc pour l'instant, il est quand même relativement immobile, et c'est très compliqué de lire ce qu'il compte faire ou quoi. Voilà, donc pour l'instant, pas d'informations sur Nask. Il y en aura, hein, mais pour l'instant, pas d'informations sur Nask. Je regarde le cœur qui bat. Est-ce que je peux voir le cœur? Pour l'instant, le trou est assez petit. Ouais. Tu vois juste qu'il y a une membrane derrière, et en effet, il a l'air d'avoir un cœur absolument énorme de l'autre côté. C'est vivant. Alors si tu veux, tu peux faire un jet. Je veux bien prendre mon tour pour Ok, alors ça va. analyser. Je veux vraiment savoir en fait si c'est vivant, si... Est-ce que le gars était mort? Ah oui, il est bien mort. Momifié même. D'accord. Eh ben, tu as combien en stade d'antenne? J'ai 3. Ok. T'es assez proche du mur. 3. Tire une blatte. Ouais. Normal. Ok. Jet normal, difficulté 3. Faut pas que je claque ma réussite critique pour ça, frère. C'est une réussite normale. Ok. T'arrives à voir que, en effet, derrière ce mur, qui est en train de s'embraser, il y a un cœur énorme. Le cœur du titan. Mais tu remarques que ce cœur, en fait, il est fonctionnel parce qu'il est relié au tuyau de métal qui parcourait toute la cité. Tu remarques qu'il est rafistolé avec du briquet de broc, et c'est bien plus une machine qu'un cœur. Ok. Voilà. Tout ce que t'arrives à comprendre de ça. D'accord. Bah... J'ai toujours Fridolin entre mes 2 pattes. Je la lâche. Je jette un coup d'œil vers le mur qui commence à s'effriter pour voir le cœur à travers. Excuse-moi. T'as lâché Fridolin? Oui. Ah. T'as combien en défense? J'ai 4. Moi je tirais 2, je gardais le pire. J'ai tiré 2 verres. Oh putain. Tu lâches Fridolin pour mieux observer et d'un seul coup t'as une forte douleur qui te lance sur le côté. Tu te retournes et tu vois Fridolin qui t'a planté sa dague. J'allais dire dans les côtes, mais tu vois l'image quoi. Et elle te regarde avec l'œil mauvais. Vous deviez me protéger. Je sortirai d'ici. Pour une diplomate, vous avez fait une grave erreur. L'erreur c'est de vous engager vous. Je sortirai d'ici. Avec ou sans vous. On passe au tour blanc, je me retourne vers elle, je me grandis et je commence à voir tout rouge. Je la prends au niveau de son cou et je serre, et je serre, et je serre. Eh ben ça va être un jet de prédateur contre une résistance très faible. J'ai 4 en prédateur. Ouais. Bah tu tires 3 et tu gardes la meilleure. Une là, une ici, et une là. C'est une réussite critique. Félicitations. Merci. T'as combien en attaque? J'ai rien en attaque, moi, c'est... Ah oui, pardon. Bah t'as combien en chitine? J'ai 3. Ok. Eh ben ça va faire 5. Tu la prends entre tes pattes et tu serres. Tu serres tant que tu sens des craquements sous ta patte
Elle te regarde. Je le savais. Des sauvages. Des brutes. Et tu lui brises le cou. Fridolin pend au bout de ta main. Je me retourne vers Xila. Et mes pas lourds résonnent dans la pièce. Et je l'attrape et je dépense un point de fluide pour la planter avec mon dard. Ok. Eh ben on va faire un jet de prédateur. J'ai toujours 4. Tu tires une blatte et tu la changes si tu n'es pas satisfait du résultat. Une réussite critique. Sérieux le mec. Oh la vache. Ok. Ah oui, en fait, vous avez gardé toutes les réussites critiques pour maintenant, en fait. Tellement. Tu t'approches d'elle. Elle a beau être extrêmement agile. Tu te jettes dans sa direction. Vous avez tous fait des erreurs. Et c'est maintenant que vous les payez. Tu fonces sur elle, alors que tu la tiens. Ton dard se tourne dans sa direction. Peut-être l'une des premières fois. Xila te regarde. Et la peur qu'elle transmet via ses phéromones n'est pas feinte. Elle sait exactement ce qui l'attend. Elle fait non, faites pas ça, j'ai fait ça pour le progrès, pour la science. Ton dard se plante dans sa carapace. Ses membres se raidissent, sa température chute, elle tombe au sol. Elle n'est pas encore paralysée. En revanche, il lui reste une action, elle ne pourra pas la faire. Le corps de Xila se refroidit, ses mouvements deviennent plus difficiles. Elle est empoisonnée. C'était ta dernière action. C'est au tour de l'Amnis. Waouh. Vous entendez un grondement, suivi d'un fort craquement, et Manfred est projeté de nouveau dans la pièce. Il se relève instantanément. Dague à la main, Alamnis apparaît dans l'encadrement de la porte. Sa tête se tourne immédiatement en direction de Xila. Manfred, déjà debout, se rue sur lui, dague en avant, faisant fi de toute prudence. Manfred est mal en point. Vous voyez qu'une de ses pattes est inutilisable. Avec sauvagerie, en criant comme un dément, il fond sur Alamnis. Et il va faire ses jets. Bon, Manfred a raté son premier jet. J'étais 3, je gardais le meilleur, j'ai fait 2 échecs, un échec critique. Ah. J'ai fait 3 échecs. Manfred, qui avait 2 actions, elle les a toutes ratées. Il fond sur Alamnis, dague en avant, mais assez peu habitué à attaquer de front et sans préparation. Il est dévié par la lourde carapace du blatter et se retrouve projeté sur le côté. Nous arrivons au tour noir. Il n'y a que Z qui joue. Ok. Je le dis, une fois ce tour terminé, il va se passer quelque chose. Voilà. Je vois Manfred se faire éjecter, attaquer de front. Je vais recharger mon arbalète. Tu recharges. Ça met fin au tour noir, donc ça met fin au round entier. Z, tu vas t'apprêter à jouer à nouveau. On va revenir au tour rouge, mais avant il va se passer quelque chose. Nask se met à bouger. Vous voyez que les vénules qui traversent son corps se mettent à luire de manière plus intense. Vous entendez de nombreux craquements, suivis de très nombreux cliquetis. Par l'une des fenêtres de la pièce, vous voyez débarquer une créature qui a la forme d'une bouilloire en métal rudimentaire, puis une deuxième, c'est un balai, puis une troisième, c'est une lanterne, puis une quatrième, c'est une deuxième lanterne. À la fin, une vingtaine de créatures viennent de pénétrer dans la pièce. Pour l'instant, elles ne font rien, mais elles s'agitent frénétiquement dans tous les sens et font barrage devant Nask. Z, c'est à toi. Je tire sur Alamnis. Eh ben allez. Combien as-tu en tir? Toujours 4. Toujours 4. Eh ouais. Mais c'est fou ça. C'est dingue. Eh ben tu tires 3 blattes et tu gardes la meilleure. Eh, c'est une réussite améliorée. Ok. Tu tires, tu touches, et tu fais tes dégâts plus 1. Tu as combien? J'ai 4. 5 en dégâts. Oui. Alamnis se prend la flèche. Il se met à saigner de l'hémolymphe en abondance, alors qu'une dague est toujours plantée quelque part dans son corps. Il a l'air bien plus mal en point. Il commence à faiblir. Mais il commence déjà, de nouveau, à incanter. On est au tour vert. Qui est-ce que je vais faire agir en premier? Je vais faire Manfred. Alamnis vient de se prendre un carreau d'arbalète, ce qui a distrait son attention. Z, je
prends pas Score en compte, parce que Score, t'es un peu en état de frénésie meurtrière actuellement, donc tu fais pas trop attention à ce qui se passe. Z, tu vois Manfred qui s'est relevé, alors que Alamnis te regarde. Il se jette sur lui. Et cette fois-ci, il est discret, donc il devrait un petit peu mieux s'en sortir. C'est une réussite normale. Immédiatement, Manfred se jette sur lui. Il brandit sa dague. Il est perché sur le dos d'Alamnis, et sa dague se plante à la jointure entre le thorax et la tête. Alamnis se met à hurler. Alamnis est très mal en point, et Xila se relève. Xila repère le danger immédiat. Et le danger immédiat, c'est une Vespale. Elle empoigne une paire de scalpels et se jette sur toi. Tu as combien en défense? J'ai 4. Oh, vous tirez moins de blood que ce que je pensais. Alors, j'en tire une et je change si je suis pas content du résultat. Je suis content du résultat, c'est un bleu. Tu as combien en carapace? J'ai 3. Tu prends 2 points d'impact. On va recommencer parce qu'elle a 2 actions. C'est chiant, hein. Jusqu'au bout, hein. C'est une réussite critique. Faux, c'est un échec. Je crame une blague de chance. Vraiment très désagréable. Elle va pour porter un deuxième coup en espérant qu'il soit fatal, mais t'arrives à la repousser et son scalpel vole à l'autre bout de la pièce. Putain, merci gros. De rien. C'est la fin de son tour. Il reste plus que 2 actions à Z et 1 action à Score. Tu me permets? Vas-y, je te laisse. Je viens de tirer en direction de Alamnis, qui est d'un côté de la pièce. Je vois que Xila a encore bougé. Je recharge mon arbalète et je tire de l'autre côté de la pièce. J'ai les 2 pattes tendues d'un côté et de l'autre. J'ai 4 en tir. Tu tires une blatte. Tu la changes si tu n'es pas content du résultat. C'est une réussite normale, je la garde. Tout va se jouer maintenant. Tu as combien en dégâts? J'ai 4. Est-ce que tu veux dire comment est-ce que Xila meurt? Oh oui. Oui. Oh, je vais te dire comment qu'elle meurt. J'ai les 2 bras écartés, arbalète dans chacune des mains. Mon caropard se fiche dans la jointure de la carapace et de la tête et fiche Xila sur un mur qui se débat, essaye d'attraper le carreau, de le retirer et finit par ne plus y arriver et se ramollir doucement. Xila est épinglé contre le mur, sans vie. Alamnis se fige. Il semble complètement perdu et regarde dans toutes les directions, ne sachant quoi faire. Il ne bouge plus, il est complètement hébété. C'est la fin de ce combat. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Oui. Z, tu me vois incanté. Je sais pas si ça se voit, mais je m'inflige une blessure interne. Ok, bah on va quand même faire un jet pour ça. Hein. Tu as 4 en magie, c'est ça? Oui. Bah tu tires 3 blattes et tu gardes la meilleure. C'est une réussite améliorée. Donc ton sort fonctionne à la perfection. Tu t'infliges une blessure interne. Ça se voit. Ça se voit de l'extérieur. Z, tu vois que d'un seul coup, au score, il y a un truc qui a pété, quoi. J'étais en prise avec Xila. Il y a un carreau qui l'a cloué au mur. Je me retourne, de l'hémolymphe qui sort de mes mandibules. Je redépense un point de fluide pour passer en frénésie. Est-ce que tu peux décrire ce qu'on voit de score qui passe en frénésie? Je me retourne vers Alamnis. Vous entendez tous mes ailes qui commencent à frémir. Je prends mon envol, mes yeux se voilent d'une couleur orangée et vous entendez une sorte de cri d'insecte animal. Je fonds à toute vitesse sur Alamnis. Manfred, dégage! Immédiatement quand Z, tu cries à Manfred de faire attention, il se jette sur le côté. Alors que Score percute Alamnis. Je fonds vers lui, les 4 pattes en avant, et j'essaye de les planter dans son thorax pour ouvrir de l'intérieur sa chitine. Ok, on va quand même faire un test pour ça. T'as combien en... Oh, pardon. J'ai 4 en prédateur. Eh ben, tu tires 4 blattes et tu gardes la meilleure. C'est une réussite améliorée. Ok. J'ouvre son thorax de mes 4 pattes. Alors que tu ouvres son thorax et que tu te mets à saliver et à de manière animale vouloir dévorer cet intre, tu sens une lourde pression sur ton dos. Nask s'est difficilement et lentement déplacé jusqu'à Score. Tu sens la pression de ces nombreuses pattes que tu as du mal à
quantifiée, posée sur ton dos. À ce moment-là, tu ressens un sentiment d'apaisement extrême. Comme si tu reprenais une bouffée d'air frais après avoir été en apnée pendant de longues minutes. Tu reviens complètement à la réalité, alors que tu es étreint par les nombreux bras de Nask, ressentant une douce chaleur se diffuser dans tout ton corps. Arrive devant toi, grimpant sur le corps chaud de Monseigneur Alamnis, l'un des petits monstres. Sa gueule pleine de dents grande ouverte, en sortant la voix de Nask. C'est fini maintenant. Vous pouvez vous reposer. Non, non, c'est pas fini. C'est terminé. Non, il reste encore lui là. Et je regarde Manfred, mes yeux se dévoilent, je secoue la tête et je tombe à genoux. Et je dis plus un mot. Nask ne bouge pas, il reste à tes côtés. Et tu sens qu'il essaie de dégager des phéromones qui sont vraiment à moitié flingués. Mais tu sens qu'il essaie vraiment de t'offrir un sentiment d'apaisement. Tu sens par sa proximité, même si elle est terriblement déroutante, de par son aspect ou quoi, qu'il dégage quelque chose de profondément bon. Il reste près de toi, et il te diffuse encore cette chaleur, jusqu'à ce que tu sois complètement calmé. Il te dit, c'est fini, ça sert à rien. Celui-là est aussi coupable, mais il a choisi de vous aider, plutôt que d'essayer de partir d'ici. Il se tourne vers Manfred. Je ne veux pas vous tuer, malgré tout ce que vous avez fait, mais vous resterez ici, avec moi. Manfred ne dit rien. Il plante sa dague au sol. Il se contente de hausser les épaules, fait un signe de tête, et s'assoit lourdement sur le sol appuyé contre un mur. Ah, c'est fini. J'en pouvais plus. Ouais, on parlera de ça plus tard. Faites ce que vous voulez. Et juste, il se pose alors que le corps de Fridolin est encore à quelques mètres d'ici. Je m'approche de Manfred, je charge l'arbalète, je le pointe, je retourne l'arbalète, et je lui tends, je lui tiens, t'as perdu ça. Il tend faiblement une de ses pattes et prend l'arbalète, et il ricane un peu. C'est trop aimable. Et juste, il pose l'arbalète contre lui, et vraiment, il s'affale, s'il a l'air épuisé, autant physiquement qu'émotionnellement. Lui fait, merci, t'es un bon gars. Moi, je vais rester là, je vais me reposer un peu. Ouais. Et les petites monstruosités s'affairent, et vous en voyez qui commencent à débarquer. Elles ressemblent à des bulbes, comme il y avait des bulbes lumineux lorsque vous êtes arrivé, sauf que ceux-là sont remplis d'eau, et courent en direction du trou dans le mur, et commencent à cracher des gerbes d'eau. Mais il y en a des dizaines, crachent plein de petites gerbes d'eau sur les flammes naissantes pour les éteindre. J'avais oublié que le mur était en feu. Nask vous regarde. Je suis désolé, je pensais pas qu'autant mourrait. Je pensais vraiment que leur montrer tout ça, peut-être les ferait changer d'avis, et malheureusement, seulement l'un d'eux a choisi une autre voie. C'était vain. Je m'en rends compte maintenant. Tous les deux, vous avez fait beaucoup, et à cause de moi, vous vous êtes retrouvés dans une situation dangereuse, compliquée, terrible, et à cause de moi, toute la cité que j'ai créée avec Valek aurait pu disparaître, si vous ne les aviez pas arrêtés. Vous pouviez pas savoir. J'aurais dû savoir. Vous savez, il y en a des millions, des comme eux, dehors. Malheureusement, je le sais, et c'est les rapports que me font les recruteurs. Il y a ici, vous l'avez vu en bas, ce que j'appelle des fleurs de souillure. Les fleurs qui se sont développées grâce à la magie de Valek et à la présence de la souillure. Avec ces fleurs, je peux stabiliser la souillure qui est en vous. Je peux aussi guérir l'un de vous. L'un de vous pourrait repartir à la surface et reprendre sa vie. Évidemment, je peux aussi guérir les deux. Et cela mettra certainement fin à mon existence. Mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire pour m'excuser. Des épreuves que vous avez vécues à cause de moi. Non, on peut pas vous demander ça. Vous le pouvez. Non, on peut pas, non. Non, on a absolument pas le droit
de choisir si vous allez vivre ou pas, juste pour notre bénéfice personnel. Pour mon bénéfice personnel, je vous ai fait vivre un enfer. Je vous ai mis dans une situation extrêmement dangereuse avec des personnes qui l'étaient tout autant. Et j'aurais dû me douter que la scientifique jamais n'aurait plié. C'était présomptueux de ma part de croire que je pouvais les changer. Il y a Manfred qui fait « Eh ouais ». Vous êtes quelqu'un de bien, Nask. C'est tellement rare de nos jours. Vous êtes vraiment quelqu'un de bon. Je ne souhaite pas être guéri. Comment ça? Les intres du dessus sont comme les trois qui gisent au sol. Et après avoir vécu ce que j'ai vécu, vu ce que j'ai vu, je t'avoue que aucune attache me donne envie d'aller en haut. Plus rien me donne envie d'aller en haut. Nask se tourne en direction de Z. Et vous, je peux vous guérir. Vous pouvez remonter à la surface. Manfred suit ce que dit Nask et il te tend l'arbalète que tu lui as rendue. Avec ça, tu pourrais devenir quelqu'un d'important. J'ai besoin d'un peu de temps. Je m'en vais. Je laisse l'arbalète à Manfred. Je m'en vais, je vais vers là où il y avait l'entrée, j'escalade un petit peu et je trouve un surplomb pour y tisser de la soie et me suspendre la tête en bas et juste écouter la salle pendant un moment. Tout ce que tu entends, c'est le bruissement des pétales qui frottent les unes contre les autres et le battement apaisant d'un cœur qui bat en permanence. Score, tu es avec Nask. Il te dit « Vous êtes sûr de vouloir rester ? Et votre niveau d'infection est bas. Vous pouvez trouver une guérisseuse à la surface, avec un peu de chance. Si vous restez ici, la maladie n'est pas très visible sur vous. Vous pourriez partir à l'extérieur, comme avec Tweedy, pourquoi pas, pour trouver de nouveaux blafards égarés, qui seront sûrement mieux ici que dans les montagnes d'Aron, où ils rejoindraient des groupes plus dangereux et virulents. Peu importe qui je serai en bas, la meilleure personne que je pourrais être si je remonte à la surface sera jamais meilleure que la pire personne que je serai si je reste en bas. Je vois. Cependant, quelque chose m'inquiète. Une des petites créatures ramène le corps de Xyla et sort d'une de ses besaces un flacon qui contient le même liquide luminescent, légèrement irisé, que Z a injecté à Alamnis. Je n'avais jamais vu, jamais pensé à une utilisation telle de la souillure irisée. Et je pense que c'est cette chose qui a rendu le prêtre fou. Enfin, bien qu'il l'était déjà, mais fou au service d'une brindise qu'il était d'autant plus. Je pense que à l'avenir, il faudra faire attention à garder cette formule secrète. Je pourrais m'en occuper si vous voulez, pour le bien d'ici, pour le bien de nulle part. Alors, ce serait avec plaisir que je vous accueillerai parmi les miens. Une petite écuelle sur pattes se rapproche de toi. Elle contient une poignée de fleurs de souillure. Si vous mangez ceci, alors la souillure sera stabilisée et vous ne guérirez pas. Ce sera définitif. Je suis heureux de vous savoir à mes côtés, au service des miens, et je sais que vos intentions sont bonnes. Je veux juste être sûr que vous faites le bon choix. Alors que la petite écuelle se rapproche de toi et se penche légèrement en avant, comme pour te présenter les fleurs. De toute façon, plus personne ne m'attend en haut. Je tends ma patte vers une fleur et je tends la fleur vers mes mandibules et j'ingère la fleur. La fleur n'a pas de goût, mais après quelques secondes, tu sens une étrange sensation dans ton organisme. Au début, c'est douloureux, comme un mal d'estomac très brutal et rapide. Tu regardes ton corps, tu vois là où la première tache blanche est apparue. Et tu vois que sa couleur change très légèrement, pour prendre une teinte blanche, mais avec des reflets légèrement bleus ou rosés. La douleur disparaît instantanément. T'as l'impression que rien n'a changé. Mais désormais tu sais que tout a changé pour toi, à jamais.
Z? Comment ça se passe? Je cogite. Ok. Je cogite, mais j'ai pris une décision. Alors que tu cogites, sort de la maison Manfred, qui s'appuie à moitié contre les murs, en s'accrochant aux parois, et il grimpe doucement et vient jusqu'à toi. Ça va, petit? Bah, c'est toi que j'attendais. Je suis là. Dure journée. Ouais, j'en ai connu des plus reposantes. Moi aussi. J'espère que l'agneau est bonne ici. Ouais. Dis-moi, si je sors d'ici, avec ton arbalète, qu'est-ce que je dois en faire? Est-ce que je la présente à un membre de tes gangs assez haut placé, ton second? Il te regarde et il dit tu vas, Seren. Tu vas à l'auberge du Scorpion Noir. Tu montres ça au tavernier. Il saura quoi faire. J'avais déjà prévenu, dès mon départ, que si quelqu'un revenait avec mon arbalète, c'est que c'est moi qui lui avais transmis. Ils sont déjà tous au courant. Tout était déjà prêt. J'ai jamais prévu de revenir d'ici. Et je suis très content d'être en vie, cela dit. Ok. Lorsque tu remettras cette arbalète, immédiatement, tu seras considéré comme le nouveau boss. Les gars pourront te montrer les ficelles. Et maintenant, tu le sais, j'ai fait des choses pas très classe lorsque je cherchais ma place dans le milieu. Toi, t'auras pas besoin de faire ça. Il y a déjà mon influence, il y a déjà mes contacts. Essaie de trouver un truc un peu propre, pas trop facile à cramer. Et tu seras tranquille pour le reste de tes jours. Je crois que j'ai trouvé. Je redescends, j'atterris doucement, délicatement sur le pas de la porte. Je retourne auprès de Nask. Nask, pardonnez la question, mais si vous me guérissez, je serai plus contagieux? Je ne serai plus atteint de la souillure? Non, tu serais complètement purgé. Je regarde Manfred. J'aimerais œuvrer là-haut, pour ici. Nask, de sa grande taille, a un mouvement de surprise. Vraiment, mais par quel moyen? Ça, je sais pas encore, mais j'ai un long trajet pour y réfléchir. C'est vrai. Capsuna vous accompagnera. Volontiers. Très volontiers. Il te tend l'une de ses pattes, la plus massive du lot, et attend que tu prennes sa main. Attends, Z. Tu vas aller là-haut? Ouais. Je vais raconter ce qu'on a vécu ici, mais j'occulterai pas mal de détails. Je fais un signe de tête et je recule. Faut que personne sache qu'il y ait des blafards ici. Sinon des raids seront menés et l'histoire se répétera. Il faut cacher cet endroit. Une bonne fois pour toutes. Et pour ça, rien de mieux que monter une garde, une milice, des agents infiltrés, je ne sais pas. Quelque chose, mais je vais y réfléchir. Sachant qu'avec le pouvoir de l'influence, il y a pas mal de choses qui nous freinaient en tant que mercenaires de bas étage. Si je peux au moins aider ici, j'aurai un peu plus la conscience tranquille. Il y a Manfred qui dit en plus il paraît qu'il y a un poste de conseiller royal qui vient de se libérer. Je regarde Fridolin. Ouais. Bah écoute, je te souhaite bonne chance. Nask, petite question technique. Si je suis guéri là maintenant, mais que je reviens, je suis réinfecté? Une fois que j'aurai purgé la souillure, vous serez immunisé momentanément. Ouais. Le temps de remonter. Mais évidemment, si vous revenez en contact avec de la souillure, là, je ne peux rien faire. Ah, ça m'emmerde. Et du coup, moi, j'ai mangé la fleur, mais je suis toujours Contagieux. Toujours contagieux. Du coup, je te regarde. Putain, Score, ça me fait chier parce que je m'étais vraiment fait un copain, quoi. Ouais, écoute, peut-être qu'on se reverra à la surface. Avec un grand plaisir. Toi, d'un verre de sang-vie? Si tu veux. Quand tu veux. Je te tends la patte pour te la serrer. Je lui tends la patte aussi. Allez, bonne chance. Toi aussi. Et je pose ma patte dans celle de Nask. Immédiatement, t'as l'impression d'être complètement vidé de ton énergie. C'est extrêmement désagréable, c'est extrêmement douloureux. T'as l'impression que tu es siphonné de tout ce qui fait ton essence par Nask. Tu tombes à genoux dans la douleur et tu vois la marque blanche qu'il y a là, cette patte inférieure, se résorber de plus en plus, tandis que Nask, alors là de sa vraie voix, semble souffrir. Et au bout de quelques secondes, c'est fini. Il est essoufflé
et la souillure a complètement disparu de ton corps. Alors que Nask semble complètement épuisé, tombe, et la petite créature qui portait sa voix s'approche de toi. C'est bon, vous êtes libre de partir. Ne traînez pas trop. Ouais, let's go. Merci pour tout. Et bonne chance là-haut. Merci à vous. Je suis loin d'oublier ce qui vient de se passer ici. On se revoit vite. À bientôt, copain. Bon, allez, les adieux, c'est pas trop mon truc. Allez, ciao. Et je me casse. Z, gêné par les adieux, tu disparais de la cavité sous les ricanements de Manfred, qui est assis sur la rambarde, qui... Là, c'est un bon petit. Il se tourne ensuite vers Score. Il dit, ouais, bon, bah... désolé, mais on va peut-être continuer de se côtoyer encore un certain temps. Bah écoute, on commence à s'y faire, hein. Ouais, évite juste de me plaquer contre des murs pour m'intimider, t'es très efficace pour ça. Je m'excuse pas. Mais... Ouais, j'avoue. Ouais, Ah, c'était marrant. on boira des coups ensemble et ça ira mieux, je pense. Ah, là tu me parles. Très bien. Bon, bah... Moi je vais y aller, et tu vois qu'il se tourne vers Nask, un peu comme s'il avait besoin d'une autorisation. Ouais, moi j'y vais. Prends ça d'abord, non? Et je lui tends une fleur bleue. Il la prend et il a l'air un peu songeur en la regardant. Encore une fois, il regarde Nask, et Nask lui fait un signe de tête. Manfred, qui retrouve un peu son sérieux, hésite encore pendant de longues secondes, et mange la fleur. Ce qui, comme toi, lui déclenche d'abord une douleur, puis un grand sentiment d'apaisement, alors que les taches sur son corps deviennent très légèrement irisées. Bon, merci, hein. J'y vais, vous êtes gênant. Et il s'en va. Nask se tourne désormais vers toi. Merci d'être resté. Vous pouvez retourner dans la cité, et revenez me voir de temps en temps, moi je peux plus y aller, malheureusement. Tournez à la cité, ils ont déjà été prévenus de ce qui se passait ici. Et je suis sûr que vous allez arriver à vous intégrer. On a plein de travail pour les gens comme vous. Et j'ai cru comprendre que ça vous intéresserait de remonter de temps en temps à la surface ? Ouais, j'ai envie de rester en bas, mais je sens que je suis encore beaucoup trop attaché à l'air libre. Ça tombe bien. J'ai cru remarquer que vous étiez assez bon pour accompagner les gens. Et faut dire que certains de nos rabatteurs ont parfois besoin d'une escorte. J'ai qu'une seule condition. Je vous écoute. J'accompagnerai tout le monde, mais pas Tweedy. Vraiment, vraiment pas Tweedy. Il dit, ah, c'est... Non, je peux comprendre. Tweedy est particulier. C'est une des premières personnes qui nous a rejoint ici. On dirait pas, mais c'est un des plus anciens. Tweedy, c'est l'un des rares qui arrive à remonter à la surface et qui arrive à faire croire qu'il porte un masque. Mais je peux parfaitement comprendre qu'il peut se montrer irritant. Il pose maladroitement une de ses pattes fébriles sur toi. Ne vous inquiétez pas. On vous trouvera des super binômes. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour lui. Et je me retourne. Je commence à passer l'encadrement de la porte. Vous inquiétez pas, je passerai vous voir de temps en temps. Il pousse un petit soupir qui est sûrement un rire. Il est juste... Tu passes ta porte, tu t'avances, tu retournes en direction de la cité. Tu te retournes une dernière fois pour constater l'immensité de l'ancien dieu dont Nask a fait son logis. Et tu pénètres de nouveau dans la cité de nulle part, pour un certain temps. Bien des cycles passent. Une charrette, tirée par deux petits sanchots, dont les yeux sont ouverts, dressés à la façon des animistes, s'arrête devant une auberge. Une silhouette encapuchonnée en descend, une silhouette de grande taille, et pénètre dans l'auberge, une auberge en périphérie de Serran. Au comptoir se trouve un intre de petite taille, vêtu d'une capeline noire et portant 2 arbalètes à sa taille. La grande silhouette s'approche de lui. Je sens une silhouette assez imposante se dresser derrière.
remplis 2 gobelets avec de la sans-vie. Je pose un gobelet sur le comptoir à ma droite avec l'une de mes pattes. Le gobelet est très moche. Et je dis, c'est vrai que sans magie, faire un gobelet, c'est vachement compliqué. Hein. Je prends le gobelet dans ma main, je le modifie avec la magie du bois. Je crame ma blade de chance. Bien joué. Oh oui. Je crame ma blade de chance pour une réussite critique. Bien joué. Ça devient un magnifique vert avec de nombreux visages d'écorce. Quelqu'un m'a dit il y a longtemps que il est fait bon vivre dans les tavernes. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui ? Il dit que les tavernes, ça craint plus quand il y a une Vespale qui rentre. Mais c'est plus fandard, aussi. Et tu peux voir qu'il y a un petit papier froissé dans ton gobelet. À la tienne, copain. Fait plaisir de te revoir. Vous trinquez dans la taverne alors que les musiciens jouent. Les habitués jouent aux cartes, boivent et rigolent. L'ambiance est bonne. Et 2 amis se retrouvent pour passer une soirée ensemble avant un départ futur. Bien des cycles plus tard, dans la discrétion d'un salon feutré au canapé luxueux et tenture de velours, face à une cour de nobles lépides et riches marchands putaires, 2 grands rideaux rouges s'ouvrent sur un bien curieux myrmide. Celui-ci porte un masque d'oiseau terriblement réaliste. D'un grand geste théâtral, il fait signe à l'orchestre situé sur ses flancs de débuter la symphonie. Puis, d'un nouveau mouvement tout aussi exagérément fantasque, salue la noble assemblée. « Approchez, braves gens, jolies dames et gentils messieurs. Écoutez une fois encore les histoires de Tweedy le merveilleux. Ne suis-je pas le plus joli, le plus chatoyant ? L'artiste aux 1000 couleurs et au verbe élégant. Servez-vous donc un verre, mes amis, en m'écoutant, de cette sans-vie des terres de l'Est que je vous amène océan. Ne vous fiez pas trop à ces doux reflets irisés, c'est là toute la valeur de cette si noble cuvée. L'histoire d'aujourd'hui narre une sombre affaire et raconte l'épopée de 2 fiers mercenaires. Menés malgré eux dans un piège terrifiant et cruellement dupés par 2 fourbes clients. Était-ce la lépide trompeuse ou le vil blatère ? De la brindise jusqu'au stick, la trahison fut amère. Alors videz vos coupes jusqu'au fond du calice et laissez-vous bercer par cette histoire que j'ai nommée Memento Blafardis. Ça va aller? Ça fait longtemps que je prépare ça. Oh putain! Oh! Waouh! Oh mec! Waouh! Oh merde! Je suis très content de l'effet que ça a sur vous en tout cas. Putain! Trop fort. J'ai pas vu venir! Attends, il a mis du... Oui, il a mis de la souillure irisée dans les verres de tous les nobles. Waouh! J'ai limite envie de rajouter un tonnerre d'applaudissements au bruitage. Mais oui, Vic, bravo! Bravo, Vic! Là, j'ai jamais autant ressenti quelque chose. Waouh, je suis, mais... hyper impressionné. Bah, merci. J'en reviens pas. Ça m'a... Ouais, alors, J'ai des frissons partout. j'ai vu pendant que je faisais mon test que vous étiez un petit peu impacté. Ça me fait très très plaisir. Ouais, tu m'étonnes. Waouh, mais bravo, t'es extrêmement fort. Mec. Merci infiniment. Et merci beaucoup. Ça va aller bien le coup de 2 ans d'écriture. Ouais, de ouf. Waouh, là, merci beaucoup. T'as raison, bois ton verre d'eau. Ouais, j'ai soif là. Ouais, tu m'étonnes.
C'est magnifique. Waouh. C'est merveilleux. J'ai pas les mots. Ah, le texte de fin de Tweedy, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Mec, il est parfait. Ah, merci. C'est violent. Oui. C'est... Comment dire? Il y a un mot pour ça. J'arrive pas à le... Ça claque. Non. C'était pas le mot. Waouh. À la base, moi, j'avais commencé à écrire ce texte. Parce que ça, j'avais vraiment prévu. Je voulais qu'à la fin, il y a un texte de Tweedy en rime. Et c'est lorsque je cherchais des musiques, à un moment, vous m'aviez demandé, genre, il pourrait y avoir un truc avec la musique du générique et tout. Attends, j'ai mis la musique du générique en lisant en même temps. Ça fait pile 1 minute. Ça rend trop bien. C'est bon, c'est parfait, je vais faire ça. Oh, C'est génial. incroyable. C'est génial. C'est Vraiment... C'est comment? C'est formidable, hein. C'est formidable. Mais c'est surformidable. C'est formidabilissime. Incroyable. Ah, je me sens vide. Ça va bien ou pas, en vrai? On verra plus tard. On verra, c'est très compliqué de dire au revoir pour moi, un des meilleurs scénarios que j'ai jamais écrit. Quoi. Ouais, bah, Merci. merci infiniment qu'il ait été pour... Et il est enregistré. Ah ouais, pour non, un tour franchement, de je suis rôle, très un content. podcast. Je suis vraiment trop content. Puis après, en même temps, j'ai des super joueurs. Merci. J'ai adoré toutes les Ça scènes. nous Il y a va eu droit au tellement cœur. de choses. C'est passé Mec, j'en tremble. Je tremble des jambes. J'essaye de me contenir, mais waouh. Ah non, mais moi j'ai tremblé à la fin de chaque texte là que j'ai lu avec la musique. Hein. Là, je tremble des Tweedy et je tremblais déjà d'avant. C'est énorme. On a toujours pas envie de dire au revoir à nos personnages. Non, c'est horrible. voilà, on se retrouve encore une fois confronté à la terrible Réalité, de la réalité, de Après, la vie. est-ce que je peux dire un truc, parce que si j'ai écrit ce texte pour Tweedy, c'est pas innocent. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu jouer à Insectopia parce que je parlais du podcast ou quoi. Et ce qui se passe là avec Tweedy, j'ai surtout envie d'en faire un one shot pour faire un one shot d'initiation pour des gens qui voudraient tester, peut-être sur le Discord ou quoi. manifesté. C'est-à-dire un one shot. Bah juste un one shot en virtuel, en peut-être deux sessions. Non, table Ce que t'as virtuelle, fait avec Tweedy, j'ai pas compris. Bah en fait là le truc de Tweedy, ça ouvre un arc narratif. Ça ouvre un truc avec lui quoi. Oui, Sur le d'accord. fait qu'il empoisonne des nobles. Les du coup, Les amis, faites du bruit, faites beaucoup de bruit Dans pour les Vic, commentaires, pour partout, Insectopia, partout, en fait, vraiment. pour Dans tout. ses pots aussi, dans ses pots, vraiment. putain ça, j'ai oublié ça. Non mais vraiment, mettez de l'amour dans ses pots, c'est Ah pas ouais. possible. Enfin, c'est pas possible. Et d'ailleurs, Vraiment. cet épisode normalement. Il est sponsorisé par Ceramica Incognita. Non mais par contre, il sort la veille de mon anniversaire. Ah mais oui. Bagarre. Joyeux anniversaire. Ah non, Non, pas encore. pas encore. Ah, dans 1h05. On est à 3h30 de record, c'est un enfer. Les amis, on n'a jamais autant enregistré. Et D'un seul coup. moi je m'en fous. Genre On a- vraiment, c'est incroyable. On a 3h30 d'enregistrement. C'est une dinguerie. Le Colin du futur me remercie pas. Non, ouais. Après, Désolé, il y a Colin du beaucoup futur. de pauses pour aller chercher une enceinte, pour aller faire pipi, pour dire des conneries. De pause. Ouais, mais quand même. De pause. Ah, t'as compris parce que Ouais, il y a non, mais les c'est pauses. ouais, Ah, c'est d'accord. non, mais j'ai Non, je ta gueule. t'es super. Waouh. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir écouté Vic. Et vraiment, Moi, c'est très important. Mettez des commentaires Oui. pour Des reviews étoilées. remercier, enfin tout, vraiment tout. Là, c'est impressionnant. Mettez tout. Faites tout le truc. Tout, les commentaires, les étoiles, des messages sur Insta, des messages sur Discord. Allez regarder ce qu'il fait. Ceramica Incognita sur l'internet et sur Instagram. C'est énorme. Il a une imagination de fou. Notre Instagram, c'est à tour de rôle, tout attaché. N'hésitez pas à venir nous dire Vraiment. ce que vous avez pensé de cette saison. Parce que pour nous, elle est haut dans le classement. Elle est vraiment très haut dans le classement. Là, je pense que c'est ma saison préférée. Oh waouh. Oui, non, je suis en train d'y réfléchir depuis tout à l'heure. Je suis silencieux, mais je suis en train de me dire, c'est quand même, hein. C'est un très gros compliment. Je suis pas sûr de pouvoir le prendre. Bah, franchement, mec, Pense que tu veux. j'ai vécu 1000 fois plus de choses dans cette saison que dans toutes les autres saisons. Ah, c'est... Ouais, c'est très touchant, mais vu que je sais pas réagir aux compliments, je vais juste rester stoïque et faire. Ouais, c'est- t'inquiète, mais en fait, c'est le côté musique. C'est le côté vraiment musique immersif. C'est, Ah bah Ouf. j'avais prévenu dès que vous m'aviez proposé la saison, j'adore faire ça. mais je Oui. vais te piquer le truc. Ah bah vas-y, hein, Bah, prends, sûr. hein. C'est des moments toujours trop cool. Bien C'est- sûr. Le fait de s'enregistrer avec la musique pour donner l'effet aux joueurs et ensuite de s'enregistrer plus tard, en fait, c'est largement à notre portée.
Et ça passe nickel, quoi. Enfin, c'est largement ok. Mais comment je vais le faire dans plein d'autres trucs? Ouais. Ah non, mais Parce que ça marche. En fait, ce qui me fait chier, c'est que j'ai envie de te dire, ah, regarde ce que j'ai fait, je peux faire ça, et en fait, non, parce que ça va te spoiler. C'est vrai. Putain, grave. C'est horrible. Parce que j'ai déjà écrit un texte Ah. avec une musique dessus. Ouais. Et le texte, il est mais fou. Et genre, il est vraiment ouf. Et la J'aime musique, elle est entendre horrible. Je te ferai écouter la musique si tu veux. Ah bah oui, grave. Si vous avez envie de nous soutenir, en plus de nous écouter, vous pouvez le faire grâce à la plateforme Ko-fi, sur lequel vous pouvez nous faire des petits dons, tout petits, des petits ou des gros, que ce soit ponctuel, mensuel, de la valeur que vous voulez, bref. On vous laisse faire des dons, si vous voulez faire des dons, si vous pouvez faire des dons. Y a pas de souci si vous pouvez pas en faire. C'est déjà adorable de nous écouter. Nous, on vous remerciera jamais assez, en fait. Et d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, jusqu'à la fin, parce qu'il va être super long, en fait, cet épisode. Oui. Et le lien du Ko-fi est sur notre Linktree sur Instagram. Mhm. Et dans la description de l'épisode. Mais dites-nous en combien de fois vous l'avez écouté. Et vous pouvez aussi soutenir 2 personnes qui nous ont suivis pendant toute la saison, toute la saison 5, 6 et 7, et qui vont nous suivre aussi pour toutes les saisons à suivre, Bard of Holding et Jus.graphisme. Vous pouvez les soutenir dans notre Ko-fi. On a un petit encart exprès pour elles, pour leur donner des petits sous. Elles ont fait l'illustration de la saison 5, 6, 7, et elles sont juste incroyables. Et merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Et On elles vous ont remerciera même- jamais assez. Et elles ont même fait nos personnages. Mais oui, C'était trop cool. ça c'est énorme. Et le personnage de Capsuna aussi. Ouais. Oh, il est terrifiant. Il est terrifiant, c'est trop bien. Ouais, mais trop cool qu'elle ait pu venir. Oui, Pendant merci les épisodes. encore à Estelle d'être Ouais. venue, d'avoir accepté d'être à la table d'À Tour de Rôle. Ça nous fait extrêmement plaisir. C'était génial. La table des Vraiment. grands. La table des grands. Et si vous avez faim, comme nous, là maintenant, Ah présentement, ouais, parce parce que qu'on là, a une il est- turbo-dalle de Là, l'espace, il est 23h, on n'a pas mangé, on enregistre depuis 19h. Oh, Ouais. merde. j'ai trop faim. Vous pouvez vous faire plaisir chez Donjons et Macarons et vous faire plaisir encore plus grâce au code ATDR10 qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre commande. Et ça, bah en fait, c'est pas bien. rien. Mais ça, c'est pas banal. Et ça, c'est pas banane. Banane. C'est- Ouais, je suis à court. Ouais, ouais. J'en peux plus. On sent que l'enregistrement a duré presque 4 heures. ma Presque, tête va presque. exploser. Putain, on va y... Ouais, Si on tient 20 minutes, on peut faire les 4 heures. c'est ça. Et si on se retient encore 1 heure, bah c'est l'anniversaire de Vic. Encore un immense merci de nous avoir écoutés, de soutenir toutes les personnes qui nous soutiennent et avec qui on collabore, avec qui on travaille et qui nous donnent de l'amour en fait. Oui, de l'amour, de la force. Vous êtes tous extraordinaires. On vous remerciera jamais assez de nous écouter. Vous nous envoyez une force et un amour incommensurable. C'est juste absolument génial ce qui nous arrive. Vous nous faites vivre vraiment des trucs de fou. Je vais m'arrêter là pour les remerciements parce qu'en fait sinon on ne m'arrête plus Et venez nous voir à Roll & Troll. Oui. Mais oui. Mais oui, Oui. venez nous voir à Roll & Troll et Oui. venez voir Vic aussi à Roll & Troll. Oh oui. Oui? Ah oui oui. Ah bon? Non, mais oui. on te traîne de force de toute façon. Ah d'accord. Bah, je vais le noter. Se faire traîner de force. Encore un truc qui n'a aucun sens dans mon agenda. Un pur bonheur de faire ce podcast. Oui. Et puis on vous retrouve sûrement la semaine prochaine pour un live FAQ Oui. sur Twitch. Ah oui. Sur la chaîne de Toussaint. Donc Alkir-ATDR. Donc Alkir HALKYR et ATDR. Vous savez comment écrire ATDR? Ça s'écrit ATDR. Si vous avez des questions, on a des réponses. Vous pourrez, du coup, effectivement, nous poser toutes les questions que vous voulez sur la saison 7. Colin sera là, Vic sera là, je serai là, on sera là. J'ai moyennement envie de dire au revoir à Zé. J'ai la flemme de dire au revoir là. Putain, Ouais, mais- j'ai pas envie de dire au revoir à mon personnage, mais toi encore moins à ton histoire, je pense. Ouais, moi c'est compliqué. C'est pour ça que je prévois encore des one-shots derrière. Ah ouais, Je vais garder cet univers, cette trame Ouais. narrative. Et je pense qu'en fait, bah, nous trois, on va aller débriefer autour d'un truc qui est ouvert à 23h. Ouais, autour d'un bon petit BK. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Et Oh, zut. puis, à la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Encore merci, Merci vraiment infiniment. merci. Infiniment merci. Et on vous fait d'énormes bisous.
Il fait Merci des à tous. têtes très très gros bisous. À tête d'oiseau. Et évitez les boissons irisées. Merci Bisous. beaucoup. Bisous. Bisous. Donc ce que tu fais, c'est que Score va tirer 2 blattes. Pardon, putain. Ce qu'on fait, c'est que Score va tirer une blatte et je te la... Putain. Score va tirer 2. Putain. Ouah, je suis en train de bugger. Pardon. On est proche du fight entre Saruman et Gandalf, là? Ouais. Bah franchement, Blafard le blanc, là. Faire le blanc, ouais. Alanis le blanc. Alanis le blanc. Juste le gland.